Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette émission, elle est faite pour vous si vous avez des questions. Mais oui, si vous avez des questions d'ordre, bien entendu, votre avenir, vous avez des interrogations sur vos vies privées, professionnelles, financières, c'est ici qu'il faut appeler, que ça soit en direct ou les personnes qui se trouvent à l'arrière. Quand on parle des personnes qui sont à l'arrière, il faudra toujours regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui seront connectées pour voir vraiment voilà, c'est un feeling. Voilà, cette tête me plaît, cette description de cette personne me plaît, je vais appeler cette personne. Comment faut-il faire? Vous faites le 0901 901 993. Si vous voulez appeler à l'arrière, vous taperez le chiffre 2 et vous ferez le code PIN d'une des personnes que vous avez envie justement d'appeler. Voilà. Puis si vous voulez appeler ici en direct, alors à ce moment-là, vous faites le même numéro, mais en tapant le chiffre 1, et vous arriverez ici en direct. Troisième possibilité, notre fameux concours et tirage au sort. Dans ce tirage au sort, pour y participer et gagner ici en direct une consultation, rien de plus facile. Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et je suis sûre que vous allez gagner et pouvoir participer ici en direct et poser toutes vos questions. Même si vous jouez après 22 heures, c'est possible. Et demain, justement, vous allez pouvoir continuer à jouer et continuer sûrement à gagner. Donc, je répète, regardez toujours à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées et libres, ils sont en vert. Et puis sinon, c'est qu'ils sont occupés, s'ils sont en orange. Donc, faites attention. Si vous voulez vraiment quelqu'un et puis vous voyez un orange, n'appelez pas, ça ne sert à rien. Attendez qu'il se trouve en vert. Vous avez toujours la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Donc ce soir, si vous appelez, si vous avez peut-être participé, gagné un concours ici en direct et posé des questions et vous voulez réécouter justement cette émission, vous regardez le lendemain entre midi et 14 heures. www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder si vous voulez regarder tous les consultants et chacun avec son descriptif. Car nous avons des consultants, il y a de tout, des tarologues, des numérologues, des astrologues, de la boule de cristal, il y a vraiment de tout pour chacun, des personnes qui enlèvent les entités, des personnes qui nettoient les lieux, augmentent les taux vibratoires, vraiment, vraiment pour tout le monde, des gens qui ont le secret, des dons, que justement ils vont vraiment vous aider dans vos démarches. Allez-y, nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière. Par exemple, vous connaissez très bien Maude maintenant, Maude 021, qui est souvent connectée. Et comme je dis, si vous voulez une fois avoir Maude, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées pour que vous puissiez savoir si ils sont libres. Donc, si je vous parle un petit peu de Maude 021, elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et qui vous empêchent justement de vous propulser dans une bonne direction. Maude est justement une personne qui a beaucoup d'énergie, c'est une clairvoyante, elle est médium, elle est canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider, vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime, c'est de vous nettoyer, de vous libérer justement totalement de tous ces parasites émotionnels et karmiques qui ne vous appartiennent pas. Donc, qui obstruent votre chemin de vie, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Justement, Maude et sa voyance, ses messages de lumière, sa source, ses vitamines vont vous faire avancer. Vous avez un blocage qui vient du passé, quelque chose que peut-être vous avez vécu, ou bien c'est karmique, qu'est-ce qui se passe? Maude va pouvoir vous aider à enlever tout cela pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie avec beaucoup plus de légèreté. Donc, si vous avez envie de tout cela, vous appelez le Maude au 021. Nous avons vraiment une équipe formidable, comme par exemple aussi, nous avons Michael qui est le 624, Michael qui est médium, tarologue, et lui aussi, il va pouvoir répondre à toutes vos questions avec sa médiumnité et ses magnifiques cartes de Marseille. C'est quelqu'un qui est très bien, qui va trouver votre chemin, donc c'est le 624. Nous avons aussi, bien entendu, Bruno 007. Bruno, qui est médium pur, qui est de génération en génération, c'est quelqu'un qui a le secret et en plus, il fait des protections. Ça veut dire que si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, autour de vous, il va pouvoir dégager tout cela. Donc, il va bien entendu aussi pouvoir répondre à
toutes vos questions avec son magnifique oracle Béline, donc 007. Nous avons aussi Raphaël 422, médium pur, tarologue, clairvoyant. Il est génial. Raphaël, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses sans... Il ne va pas passer par quatre chemins, il va dire avec beaucoup de douceur. Il a vraiment sorti des personnes dans des situations difficiles. Il leur a aidé à avancer dans leur vie. Il a vraiment un très bon ressenti. Donc, allez-y avec Raphaël 422. Nous avons aussi plein de monde à l'arrière. Donc, comme je dis, vous avez envie d'avoir quelqu'un avec vous. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Vous regardez bien qu'ils soient en vert pour que vous puissiez justement les appeler à ce moment-là. Et bien entendu, je ne dirais pas assez de fois, toujours ce tirage au sort, ce tirage au sort qui vous permettra de participer ici en direct à une consultation. Pour cela, vous faites quoi? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. On va un petit peu parler de cette pleine lune qui est le moment idéal pour nettoyer ce qui s'aligne, pas avec, surtout dans les plans, tout ce qui est spirituel. Donc, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? On est synchronisés. Hein. Ah bah oui, hein, écoutez. Ah bah. Dites-moi tout ce que vous voulez savoir. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà si je vais partir en vacances cet automne. Et puis mes énergies, parce que je suis assez fatiguée. Et voilà. Alors, on va regarder pour les vacances. Vous avez déjà une destination en tête? Nord d'Afrique, oui. Oh, quelle chance! Oui. Alors, vous allez penser très fort à ces belles vacances au mois d'octobre qui fera sûrement beau là-bas, mieux qu'ici. Oui, certainement, oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, les vacances du mois d'octobre. On dirait que, alors oui, ça se fera, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus... Est-ce que vous devez régler quelque chose avant cela? Non, pas spécialement. Parce qu'il y a quelque chose à régler. C'est comme si vous deviez tout mettre en ordre vraiment comme il faut et ça vous inquiète un petit peu. Est-ce que vous avez un petit angoisse au départ, du départ? Non, simplement que la voiture est au garage et puis j'espère qu'elle va fonctionner. Voilà. Eh ben voilà. 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 Alors écoutez, pour moi, au niveau des vacances, il n'y a pas de problème. Vous allez les faire, ça va très bien se passer. Je ne vois pas quelque chose qui me dise qu'il y a des... Bon, bien entendu, il n'y a pas de vacances parfaites nulle part, je crois. Non, Il y a bien toujours sûr, quelque chose. ben, Mais là, à oui. voir, en tout cas, je vous vois partir et aller dans un lieu que vous allez... On dirait que vous allez visiter beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qui se mettront en place, ça sera sympa, quoi. Oui, super, alors, Hein? c'est génial. Bon, Ouais, c'est chouette, ça. Ah oui, Alors, bonne nouvelle. on va regarder ces fameuses énergies. Alors, pour les énergies, je crois que je vais vous faire une tache d'encre. D'accord, volontiers. Alors, je vais prendre un papier. Hop là. Je vais mettre votre première lettre de prénom. Et puis, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder cela. Alors, eh ben, j'en ai mis partout pour changer. Heureusement que je suis en bleu comme l'encre, donc on ne verra pas la différence. Alors, donc, moi, à voir comme ça, bon, vous êtes fatigué, effectivement, mais j'ai l'impression, là, quand on regarde la tâche d'encre, qu'il y a comme une tristesse intérieure malgré tout. Il y a quelque chose qui n'a pas été géré ou mal géré. Hein? Mais c'est quelque chose qui peut venir du passé. Ah, d'accord. Hein? On voit quelque chose ici qui est un petit peu lourd, mais est-ce que vous avez le moral un petit peu en dents de scie? Parfois ça va, des fois ça ne nous vaut pas. Oui, un petit peu. Hein? Surtout avec l'hiver. L'hiver, c'était pénible. Voilà. Alors, parce que moi, vraiment, à voir comme ça, je vois rien de grave si je commence par la fin. D'accord? Oui. Je dirais que la fatigue que je vois là, c'est plus quelque chose qui sera constante un petit peu, me soucie, parce qu'on passe d'une saison à l'autre. Il y a des personnes, par exemple, quand on passe du printemps à l'été, ou voilà, en passant d'une saison à une autre, le corps, voilà, il nous le fait payer indirectement. Hein. Il y a une fatigue qui s'installe. Cette année, c'est vraiment pénible.
Et moi, j'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Moi, à voir comme ça, Oui, mon oui. ressenti, que c'est plutôt quelque chose qui est dû à des saisons, peut-être un manque de vitamines, quelque chose Oui, oui, oui. voilà. Mais c'est Je pense, rien oui. qui ne soit pas, rien de grave. Et je pense que avoir comme ça, c'est quelque chose qui peut se régler facilement. Ça va pas Mhm. rester, c'est une période. Mais chez vous, je pense des périodes comme ça sont déjà reproduites, non? Oui, exact, tout à Hein? fait. Oui, C'est oui. récurrent. Chaque X temps, vous sentez de Mhm. nouveau, on va dire, cette fatigue qui s'installe. Mais vous êtes quand même une personne très dynamique dans le fond. Pardon? Vous êtes une personne très Oui, dynamique très, dans le très, fond. très, très, Voilà. oui, très. Le problème avec des personnes dynamiques comme vous, comme moi aussi, Oui, hein, c'est qu'à un moment donné, on roule à 100 à l'heure et à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on se fatigue, l'air de rien. Hein. Et puis oui, à un moment oui. donné, on le paye. Donc à un moment donné, paf, on est de nouveau en bas, on est moins bien, on est fatigué. Puis hop, on reprend la route et puis hop, on repartit à 100 à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diminuer. Oui, Hein. exact. Oui, tout Et à fait. voilà, donc chez vous, c'est pareil. Il y a quelque part, moi, dans mon ressenti et à ce que je vois sur cette tache d'encre, c'est quelque chose qui sera toujours un petit peu comme ça chez vous, parce Oui. que c'est dans Mhm. votre caractère, dans votre manière d'être, d'accord? Oui, 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 tout à fait. Oui, je me Mais donne c'est trop pas à quelque 200 chose à de l'heure et grave. puis voilà. Oui, Prenez des vitamines ou quelque chose qui oui, vous donne les voilà. Oui, oui, ressources. oui. Il y a beaucoup de choses naturelles qui sont pas mal, qui vont vous aider justement à un remontant, si je peux dire. Hein. Voilà, oui, 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 oui. Voilà. Vous D'accord. avez une Ben, autre c'est gentil. question? Oui, c'est que, bon, j'avais un don à l'époque. J'avais été initiée au Reiki et j'ai laissé des années de côté. De quoi? Et Vous avez dit quoi vous avez fait? j'avais été initiée au Ah Reiki oui, je et connais. puis Oui, j'avais certains dons, voilà. oui, oui. Et je travaillais sur des photos à l'époque pour aider les gens, voilà, pour les maux de tête à Oui, distance et tout. Et puis j'ai laissé tomber ça pendant des années et des années. Maintenant, ça me redemande. oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des photos de personnes disparues et j'ai réussi à sentir les énergies de ces personnes et de pouvoir dire si elles étaient décédées ou pas. Donc, je voulais savoir si ça va se développer, ça. Alors, on parle de deux choses. Il y Oui. a le côté voyance, médiumnité, Mhm, spirituel dans ce mhm. sens-là, et il y a le côté énergétique qui est le Reiki. C'est deux choses bien différentes. Oui, oui. D'accord? Moi, Donc, vous me j'avais le... parlez ouais. des quoi des deux choses, en fait? Laquelle? Alors, je vous parle de médiumnité, en fait. Voilà. Voilà. En ce moment, je travaille parfois sur des photos et j'arrive à ressentir les énergies de la personne. Voilà. Je comprends mieux. Alors, vous allez penser à cela et vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6 pour que je puisse bien répondre à cette question. Oui. Alors, 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va voir qu'est-ce qui donne cette belle tache d'encre. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est que dans toutes ces années, si je peux dire, où vous avez fait Oui. pause, vous Mhm. avez perdu un petit peu confiance en vous. Oui, exact. Hein, dans Oui. tout ça. Parce qu'à l'époque, ça coulait de source, si je peux Oui, dire. voilà, justement. Hein. Oui, exact. Mais vous savez, c'est un petit peu comme un vélo, on remet de l'huile puis c'est reparti. Oui, oui. C'est un peu ça. Ça veut dire que moi, ce que je pourrais vous conseiller, parce que là, vous avez tout pour bien faire, ça peut se développer encore plus, mais Mhm. vous connaissez très bien dans le Reiki, on doit s'enraciner, et oui, mais savoir avec quelque chose au niveau de spirituel, parce que si on sait bien Oui. s'enraciner, puis on ouvre bien le chakra couronne, on reçoit mieux Mhm. l'ascenseur, donc les messages. Oui, oui. Et pour moi, c'est vrai que vous avez pendant un certain temps aidé beaucoup de monde, Oui, oui. mais est-ce que vous vous enracinez moins souvent qu'avant? Bah, disons, j'ai tout laissé de côté. Donc, Voilà. Je vous pendant dis des ça années, parce j'ai plus qu'on rien dirait fait. Voilà. qu'ici, il n'y a pas de racines. On est très ouverte Mhm. en haut, donc on est, Ouais. voilà, ça c'est bon, on se connecte, olé, Oui, mais oui. on a oublié de s'enraciner et c'est pas très Mhm. bon en fait pour vous. Oui. Hein. Mhm. Oui, oui. Donc, si vous voulez avoir
beaucoup plus de messages, beaucoup plus Ouais. de ressentis. Il faut Mhm. toujours pas oublier d'être aussi la tête sous les pieds sur Ouais, terre, ouais, hein. ouais, Donc, ouais. enracinez-vous, ouvrez là-haut parce que vous avez une très belle ouverture, quelque chose qui vient d'en haut et Mhm. pouvez avoir des réponses pour beaucoup de questions. Et puis, Ouais. par rapport à ce que vous pourriez aussi bien faire, et ça, c'est quelque chose de très spécial, vous savez, quand les personnes sont, on va dire, dans le coma ou bien ils sont dans Oui. une fin de vie, Mhm. hein, Oui, oui, vous avez la ouais. possibilité de communiquer avec eux. Mhm. Ouais, Et c'est quelque chose que pas tout le monde sait faire. ouais. Ah, d'accord. C'est un Ouais, petit peu ouais. spécial, hein, ce que je dis Oui, oui. là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, mais à voir comme ça, il y a aussi tout ce qui est animaux, Oui, ouais, exact. Oui. hein. C'est une très Comme bonne relation avec, voilà, avec une bonne animaux. connexion par rapport à Oui, tout ce qui est monde animal. ouais, Et aussi, exact. je reviendrai là derrière, aussi pour ceux qui sont en fin de vie, parce qu'on les oublie un Oui, peu ceux-là. oui, On exact. laisse Oui. tomber, enfin, on les laisse la famille est dans la tristesse, par exemple Mhm, quand ils mhm. doivent peut-être piquer leur animal, mais Oui, on oublie qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent accompagner autant l'animal comme la personne qui doit faire ce geste. voilà. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose qui est en D'accord. vous pour pouvoir aider à faire le passage, que ça soit pour la personne propriétaire comme pour Oui, l'animal, le oui. passage. Mhm. Le passage. Oui, 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 Ouais. oui. Ouais. Ah ben, je vais développer ça. Vous êtes C'est en une très bonne bonne voie, idée. en tout cas, c'est sûr. N'oubliez pas de Oui. vous enraciner, recommencez, faites vos 21 jours de Reiki, ça vous fera pas de mal. Voilà. Exact. Reprenez vos symboles, ressortez, Oui, ressortez ces symboles du placard, les 3 symboles, s'il voilà. vous plaît. Vous utilisez les Oui, trois comme oui. un Je les mantra. connais bien. Parfait. Et puis, vous verrez que ça ira très bien. Oui. Vous D'accord. savez, moi, je fais Super. beaucoup de Reiki à moi-même. Oui, Bah oui, parce qu'il faut c'est avoir les bien. pieds sur terre, hein. C'est pas parce qu'on est Oui, là-haut oui, qu'il oui. faut pas avoir les pieds sur terre. Non, c'est juste, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais Avez-vous une c'est autre gentil de me dire ça. question? Non, pour le moment, j'ai rien du tout. Je crois que j'ai fait le tour. Ah bah c'est bien alors. En tout cas, je vous Oui. souhaite une très belle soirée Merci et à passez un vous, bon hein. week-end. À bientôt. À vous aussi. Au revoir, Merci, hein. au Merci pour revoir. tout. Au revoir. Et ben voilà, vous avez aussi envie d'appeler, c'est le 0901 901 903. Vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Vous avez le choix du support que vous avez envie, que ce soit la numérologie, la tarologie, les personnes qui enlèvent les entités, les personnes qui ont un don. Vous avez souvent Tracy, par exemple, Tracy 888. Tiens, parle un petit peu de Tracy. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à augmenter vos taux vibratoires. Elle va pouvoir vous aussi vous dégager les entités. C'est une personne qui va aussi trouver des réponses à certains questionnements que vous avez en vous. Donc, allez-y. Tracy 888 qui parle plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, l'italien, bien entendu le français. Je pense que vous avez le choix. Donc, on disait que cette pleine lune est l'idéal pour tout ce qui est spirituel et pour se faire un beau nettoyage. Voici quelques recommandations à intégrer pour mode d'emploi du temps à la prochaine pleine lune qui vont vous aider à tirer le meilleur parti de cette soirée. Le nettoyage de l'esprit. Alors, syntonisez et écoutez ce que vous dites dans votre dialogue interne. Avez-vous besoin d'un bon nettoyage? Si vous vous traitez mal et que vous employez les mots négatifs pour vous décrire, essayez de les remplacer par des mots positifs ou gentils. Si vous vous sentez maltraité ou délaissé par des personnes qui vous aiment, essayez ceci qui souvent reflète la façon dont vous nous traitons nous-mêmes. Donc, soyez gentil avec soi-même. Nettoyage physique. Nous sommes capables de faire un nettoyage de manière intuitive. Parfois, au moment de la pleine lune, nous avons l'instinct qu'il faut manger moins et de faire des choses comme les désintoxications. Souvent, notre corps se synchronise à la lune à travers notre cycle. Donc, pendant cette période, nettoyons notre paroi. Et oui, hop, tout ce qui est devant soi, allez-y, c'est le moment de faire quelque chose pour soi-même. C'est maintenant. Pendant ce processus, nous pouvons aider notre corps en nettoyant notre peau, avec l'exemple en brossage, les soins du visage, les gommages, manger plus léger. Donc, aider ces cellules à se régénérer rapidement. Nettoyage aussi émotionnel. Non passons à l'émotionnel est le moment idéal pour se libérer émotionnellement. Par exemple, pour vous libérer, écrivez une lettre pour exprimer ce que vous ressentez. Relâchez les épaules. Ensuite, prenez un bon bain chaud pour vous détendre. Nettoyez l'environnement.
C'est un nettoyage que nous faisons tous régulièrement de manière intuitive. Vous ne sentez pas le moment, mais oui, il faut le faire. Il faut nettoyer cet environnement. Débarrassez-vous de tous ces vieux vêtements dans lesquels vous vous sentez plus bien. Débarrassez tout ce qui vous gêne dans votre appartement, comme un nettoyage du printemps. Et vous allez voir, en dégageant tout ça, ça sera le bon moment de remettre une belle énergie chez vous. Purifiez l'énergie de l'espace de votre place des plantes intérieures. Donc là aussi, la fumée de la sauge ou l'encens également, très utile pour éliminer les énergies stagnantes. Donc justement, par exemple, si vous avez envie de nettoyer chez vous à la pleine lune, idéalement avec de la sauge blanche, amérindienne, pourquoi pas, donc celle qui se trouve aussi sur le site. Donc vous prenez, vous l'allumez, vous allez dans votre appartement, vous faites ce nettoyage à la pleine lune, c'est juste parfait. Vous faites votre propre prière, votre propre ressenti, votre propre lumière blanche et vous allez vous nettoyer aussi autour de vous et vous allez faire une prière pour que les choses se mettent en place. C'est vraiment le bon moment à la pleine lune aussi pour ça. Donc, purifier cet espace, le nettoyage spirituel, peut-être qu'il s'agit de quelque chose que vous avez essayé de faire fonctionner ces derniers temps, mais au fond, vous savez que ce n'est pas facile de faire. Donc, allez-y, c'est le moment de se nettoyer aussi spirituellement, de faire des choses pour soi-même, de se connecter, de s'enraciner. C'est vraiment à la pleine lune où on va mettre tout ça sur place. Si vous avez envie de faire des développements personnels, c'est aussi le bon moment. Faites des belles méditations. C'est la soirée, je dirais, pour bien méditer, de se connecter entre la terre et le ciel. Choisissez tout ce qui vous fait vous sentir beaucoup plus léger. Donc, si vous investissez votre énergie dans quelqu'un qui vous montre pas le même investissement, peut-être que vous devriez abandonner cet attachement à cette personne. Lâchez ce qui vous appartient plus. Lâchez les personnes qui vous aident pas dans la vie, qui vont plutôt vous enfoncer. C'est le moment de prendre ces décisions-là. Donc voilà, l'art du détachement vous permettra de manifester continuellement ce que vous désirez. Il est donc très important de nettoyer les choses, qu'ils ne s'alignent pas avec vous sur le plan spirituel. 18. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Et puis sinon, vous vous en souvenez pas, vous devrez regarder l'émission de demain entre midi et 14h, rediffusion, et vous regarderez tout ce qui se passe ce soir dans cette émission. Peut-être que vous avez appelé, posé des questions, voilà. N'oubliez pas de regarder toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Donc, vous avez par exemple, je ne sais pas, Raphaël 422, nous avons Maud 021, Bruno 007, Béatrice 937, plein de personnes qui sont là rien que pour vous. Je ne sais pas, Tracy 888, eh bien moi aussi, de temps en temps, je suis connectée, mais oui, je suis aussi connectée. Alors, comment faut savoir que si je suis connectée? Voilà, à nouveau, vous regardez toujours à droite de votre écran si je suis connectée à ce moment-là avec le code PIN 333. Et c'est vrai que quand je suis à l'arrière, j'utilise exactement les mêmes choses. Ça veut dire que j'utilise le normand, les cartes de fleurs de bar, le symbole homme, tout pour pouvoir vous aider, vous éclairer et même les tâches donc je le fais. Vous avez envie de voir votre propre tâche. Alors, je vous dirai à nouveau quand je serai à l'émission pour pouvoir vous la montrer et expliquer pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Vous avez aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez partager, liker, pourquoi pas. Ça nous fera vraiment plaisir. Et puis en plus, regardez en direct cette émission à travers cette page Facebook et que j'espère que vous allez pouvoir en profiter et laisser justement des magnifiques commentaires. Il y a le shop. Et vous avez la boutique Parlez-moi d'avenir. Dans cette boutique, il se trouve plein de choses magnifiques. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la sauge pour se purifier. Il y a des pierres avec l'œil de tigre. Vous avez des pendules. Vous avez des cartes, des magnifiques cartes. Je crois que j'en ai par là. Voilà, je vais les attraper. Hop, voilà. Par exemple, ici, le normand. Nous avons le normand. Ces magnifiques cartes avec lesquelles vous pouvez vous initier pour pouvoir jouer aussi. Mais oui, il faut prendre ça comme un jeu. Faites ça entre amis pour commencer. Utilisez votre intuition. Ce sont vraiment des très belles cartes. C'est des cartes où il y a des petits commentaires en dessus. Ils sont vendus justement avec ce petit livre du Normand, à l'explicatif de chaque carte. C'est vraiment des cartes magnifiques. Ils sont très clairs. C'est des cartes qu'on va pouvoir les utiliser pour prédire son propre avenir ou celui de quelqu'un.
vous avez un souci, vous allez mettre les cartes, vous allez le faire vous-même. C'est expliqué dans le livret. Regardez-les, elles sont vraiment très belles. Donc, ces cartes, avec le petit livret, vous les trouverez sur le site internet, le shop, avec l'explicatif, combien ça coûte, en pensant toujours qu'il y a les frais de port avec. Donc, allez-y si vous avez envie de vous initier au normand. Ben voilà, c'est le moment. Vous avez aussi le Kipper, vous avez le Marseille, le tarot de Marseille qui est vraiment très connu, qui est aussi vendu avec le fameux livret. Donc, ce livret qui explique tout pour tout par rapport à chaque carte, comment jouer, comment les utiliser. Donc, c'est tout expliqué. Donc, vous regardez sur le site internet combien ça coûte et vous pouvez les commander tout simplement. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bah bien, oui, bien. Comme un samedi. Magnifique. Ben voilà, comme un samedi, effectivement. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, ben moi, j'aurais voulu commencer déjà par Y et E. Oui, Voilà, donc, que va donner ce couple? d'accord. E avec H, parce qu'il y en a une sans H. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, oui, il y a H et M, voilà, c'est l'autre couple, c'est moi. Bon, alors que va donner ce couple-là? Donc, vous allez penser à ce couple-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Donc, Y et E, hein? Oui. Pas qu'on se trompe de couple, hein? Non, 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 non. C'est mieux pas. Est-ce qu'ils vivent un petit moment difficile actuellement? Effectivement. On dirait qu'ils ont de la peine à se comprendre. Il y a quelque chose qui est lourd. Oui. Vous êtes inquiète par rapport à cette situation? Alors moi, je suis inquiète, oui, effectivement. Parce que je pense qu'il y a un lourd secret là derrière, enfin qu'il y a un secret de la part du jeune homme. Oui, Donc, oui. et je sais, Vous avez un ouais. doute? Mais j'ai un gros doute. Alors, est-ce que le doute est féminin? Le doute peut être féminin ou autre. Parce que là, à voir, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, on ne donne pas trop de détails. C'est quelqu'un c'est vrai qu'il cache quelque chose, mais je pense qu'elle doit savoir où elle doit le sentir, parce que je la sens pas à l'aise dans cette situation. Non, effectivement, pas à l'aise du tout. Elle a des doutes, mais lui, il n'arrive pas à dévoiler ses secrets, et je ne pense pas qu'il va le faire facilement. Alors, est-ce qu'elle va le découvrir un jour? Peut-être, mais là, à voir, si lui, il n'arrive pas à faire les choses comme il faut, il y a beaucoup de possibilités que ce couple ne tienne pas dans le temps. D'accord. Hein? C'est pas parce qu'on s'aime. Je dirais que l'amour ne suffit pas pour que le couple se tienne. Là, on voit quand même qu'il y a trop de difficultés. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas complètement honnête avec elle. D'accord. Donc, il peut y avoir tromperie et qu'elle ne le sache pas pour l'instant. Alors, c'est très délicat de vous dire ça, mais en principe, vous m'auriez demandé est-ce qu'il la trompe, puis je vous aurais répondu si serpent sort, anguille sous roche il y a, et la première chose qui est sortie, on va vous le montrer, je vous dis pas ça comme ça, mais à côté de lui, il y a un serpent. Ouais. Alors, donc, un serpent, alors entendons-nous bien, des fois c'est une femme comme une adversaire, mais une adversaire, ça peut être aussi une mère. Oui, d'accord. Quelqu'un demande de sa famille à lui. Alors, c'est délicat. Alors, à ce moment-là, souvent, il faut refaire un jeu. Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est une amante? Voir la différence, d'accord? Quel que soit, je dirais que cette personne cause tort au couple d'une manière ou d'une autre, mais lui, il en est conscient en même temps. C'est lui à faire quelque chose s'il veut que ce couple continue. Mais là, à voir, j'ai l'impression qu'il n'ose pas faire grand-chose. Il n'ose pas bouger. C'est comme si cette situation lui convenait indirectement. D'accord, ok. Ouais, parce que je suis pas si sûre que ça lui convienne comme situation, mais apparemment, c'est une personne qui veut pas non plus faire les choses pour changer. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois pas se remettre en question. Je pense qu'elle, si lui continue comme ça, elle va trop souffrir. Pour elle, ça va être difficile, cette situation. Parce que c'est quelqu'un de très droit, elle. Hein. Tout à fait, oui. Donc, c'est pas une personne... Je dirais qu'elle, quand c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Et si elle a quelque chose à dire, elle va le dire avec doigté, mais elle va le dire. Et lui, je pense qu'il est en train de louper quelque chose, là, je peux vous dire. Hein, il va le regretter. D'accord, ok.
Mais j'entends, c'est pas quelque chose, il n'y a rien de dramatique en soi dans ce qui lui cache, j'entends. C'est pas, je sais pas comment formuler ça. Des fois, Bon, des fois quand c'est clair, c'est mieux le dire texto, hein. ouais, bien sûr. Mais bon, ça confirme ce que je ressentais aussi. Alors, Et vous puis, ressentiez très bien, sans donner ouais, trop de détails dans cette ouais, relation. mhm, Mais c'est vrai que si lui, il change pas, ça ne va pas tenir. Ça fera pas l'année, hein. ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, Bon, avez-vous une autre question? oui, enfin, bah, par rapport au groupe, je pense que c'est bon. Je pense que vous m'avez bien répondu. Par rapport à H&M, Voilà. H&M, ouais, c'est marrant, H&M. H&M, ouais, ouais. N'importe quoi. Ah là là. H&M, ouais, moi j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer ces jours, s'il va un petit peu se... Je sais que c'est Se long. manifester? Oui, je sais que c'est long, qu'il faut que j'aie de la patience, mais qu'il a des sentiments, ça je le sais fortement. Ouais. J'aimerais savoir s'il y a... Ouais, s'il va venir en avant ces jours, s'il va ouais, dévoiler un petit peu ce qu'il ressent, quoi, finalement. Ouais. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que lui vit une situation personnelle un petit peu compliquée, Mhm, hein, qui n'est pas complètement réglée. J'ai l'impression qu'il s'isole un petit peu aussi vis-à-vis de vous, hein, donc, hein. mhm, Et mhm. ça n'a rien à voir avec aimer et pas aimer. Ouais. D'accord? Moi, actuellement, à voir, je le ressens encore assez bloqué par rapport à Mhm, cette relation. Ça va être long avant que vous voyez le bout du tunnel, si vous préférez. ouais. Je le sens encore aujourd'hui assez perturbé, assez encore dans ce trou noir qui ne sait pas comment faire pour bien faire, hein. Mhm, Donc, il faudra encore de la patience. Effectivement, je le vois avoir envie et ne pas pouvoir. mhm. Mais c'est un blocage qui se fait lui par rapport à ce qu'il a vécu dans le C'est un passé. blocage qui se fait tout seul, hein. Ouais, d'accord. Maintenant, je pense qu'il pourrait aussi avancer, hein. Mhm, Ça lui appartient maintenant. Voilà, bien sûr. c'est lui qui doit faire. Je vous dis franchement, si ce couple devait rompre, vraiment ce qu'on appelle rompre, à mon Mhm. avis, c'est vous qui mettrez fin, par ras-le-bol, parce que vous avez marre d'attendre qu'il se réveille, quoi. Mais non, au contraire. Vous comprenez? Parce que Oui. je vois pas ici cette relation s'arrêter, à moins que vous le vouliez pas vous-même, Non, 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 au contraire. Moi, je suis hein. persuadée qu'on est fait pour être ensemble. Oh, ça, c'est clair. C'est quelque Ouais. chose qui est vraiment, je pense, dès que vous êtes vus la première fois, il y avait déjà quelque chose entre vous, comme si on se connaissait, Mais hein. c'est ça Parce qui que est la croix, ça très... veut dire aussi, c'est quelque chose de karmique, quelque chose qui a déjà été vécu. D'accord. Ouais. La première croix, c'est pas seulement le sacrifice du couple, des choses difficiles qu'on vit, Mhm. mais aussi c'est tout ce qui est karmique. Oui. Ben, j'ai l'impression des fois que quand je propose les choses, c'est pas qu'il veut pas, mais justement il se met cette barrière Ouais. et j'ai l'impression de faire mal, alors qu'au fond de moi je sais que c'est positif, qu'il faut que Ouais. je parle avec mon cœur. Mhm. Donc est-ce qu'il faut que je continue à être, ben, je pense, naturelle comme je suis Oui, moi je pense qu'il et faut puis être vous-même, attendre parce que quoi. le jour Ouais, que vous ne serez pas vous-même, là ça commencera à aller, vous serez mal à ouais, l'aise dans cette ouais. histoire. Parce que c'est comme si quelque part on vivait d'un mensonge. Voilà, puis je veux pas de ça justement, j'ai assez souffert, puis je pense que lui aussi. Mhm. Donc, mais est-ce que vous voyez qu'il y aurait un lourd secret de son côté, quelque chose de très lourd qu'il aurait envie de me dévoiler? Alors on va regarder ça, lui Mhm. indépendamment de vous, Oui, parce que les secrets peuvent être quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, hein. mhm, tout à fait. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, il a un lourd secret. Alors, qu'est-ce que c'est lourd? Je ne peux pas vous dire si c'est extrêmement lourd, mais il a quelque Mhm. chose qui le tourmente, hein. Ouais, d'accord, Mais ok. ça a l'air ancien, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça n'a Ouais, rien à voir avec le cœur, hein, c'est quelque chose d'un autre ordre. d'accord, ok. Mais peut-être qu'il va, ouais.
le jour où il aura l'occasion, il va certainement Eh oui, parler. ça va pas être facile de le dévoiler. Ouais, Parce que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment, hein. Je pense pas que c'est quelqu'un d'accord. qui s'ouvre à tout le monde et lui raconte sa vie, hein. Ça doit Non, être non, non, non. difficile pour lui. Quand il parle, donc je suis beaucoup à l'écoute pour les peu de fois qu'on peut parler, je suis beaucoup à l'écoute, mais c'est vrai que pour lui, ça doit pas être simple de dire les choses. Non, lui rentrer dans son intimité, c'est comme, ouais, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, Mhm. vraiment, pour parler avec lui, il faut être vraiment maligne quelque part, de vraiment faire des contourner pour qu'il puisse se dévoiler, de Ouais. lui montrer que vous êtes ouverte à entendre des choses, même qui pourraient éventuellement pas vous Mhm. plaire, Ouais. mais que vous êtes prête à l'entendre et puis de Mhm. pas mettre de jugement. Et c'est ce que il doit comprendre parce Mhm. que lui, il a peur du jugement, en fait. Ouais. Mais Parfois, il ouais. dit pas ce qu'il ressent ou il n'ose pas dire Mhm. tout parce qu'il a peur qu'on le juge. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, puis moi, c'est pas mon genre, donc Non, je mais c'est déteste ce qu'il ça, ressent mais lui en tout cas. ouais, ouais. Ouais, bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas pris le temps vraiment de se poser, de discuter. Je tends la perche, mais voilà, c'est pas. Alors, quand je tends la perche, j'ai toujours l'impression, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, Et finalement, je sais que je dois patienter. oui. Mais la patience, c'est pas la mère de mes vertus. Ah ben, c'est pour ça que je vous ai dit que franchement, s'il y avait quelque chose qui se passerait, ce serait plutôt de votre côté. Que c'est pas ce que je vois, Ouais. hein, Non, attention, hein. non, 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 du tout. Mais je le Moi, je ressens pense pas que vous comme êtes quand ça. même patiente malgré tout. Oui, 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 mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens de, ouais, on va dire, la racine des pieds à la racine des Ouais. cheveux. C'est fort chez moi et j'arrive pas à définir, à expliquer le comment du pourquoi, mais c'est très fort. Ça, c'est dur Donc, quand même, hein. ouais, ouais, mais bon, ça peut être beau aussi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Vous avez Ouais, une autre cool. question? Oui, par rapport à ma fille, N, 19-02-2005. D'accord. J'aimerais juste savoir, point de vue avenir professionnel, dans quelle direction elle va s'orienter. Alors, je vais pouvoir vous donner des directions, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'elle doit faire de sa vie. Ah non, 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 mais à peu près dans quoi elle s'oriente, si c'est la Alors, je vais banque l'appeler ou... Nathalie, D'accord? et puis vous allez penser à elle et vous me dites stop. D'accord? Bon, elle est jeune, hein? Oui. Stop. Alors, et quoi doit-elle s'orienter? Bon, elle a son caractère, hein? Si vous le dites. Est-ce qu'elle a de la peine à se poser dans tout ce qui... Est-ce qu'elle a de la peine à se concentrer? Oui, Parce que je la sens un petit peu dispersée, un petit peu comme un papillon. oui, tout à fait. C'est un peu ça, oui. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt une artiste dans le fond, hein, quelqu'un qui aime créer, qui aime les couleurs. Hein, Mhm. elle a ce côté-là. Donc, ça veut dire que je la vois très mal derrière un bureau, D'accord, à ok, mon ouais. avis. Ouais, ouais. Hein. C'est plus quelqu'un qui a besoin de création, de mettre les Mhm. choses en place. C'est quelqu'un qui faut vraiment... elle a besoin qu'on dise, ouais, ben, c'est super ce que tu viens de faire. Et puis, elle a une... Ouais, il faut lui amener un peu plus d'estime d'elle. J'ai l'impression qu'il lui manque ça. Elle ne croit pas Oui, assez en elle, en fait, oui. pour une Non, mais raison c'est ou une vrai. autre. Mhm. Oui, c'est vrai. Elle a de la peine de ce côté-là. Mais est-ce que vous lui dites, même si c'est des petites choses, ma foi, c'est joli ce que tu as fait, c'est super. Ah oui, alors je la valorise tout le temps, tout le Faut temps. bien la Après, voilà. valoriser. Après, il y a des choses négatives Bah, bien aussi. sûr, on peut Quand pas ça non va plus. trop loin, je Bah le oui, dis hein. aussi. Mais c'est vrai Mais qu'après, je m'en veux un petit peu. Mais voilà, quoi. moi, je la sens C'est... plus dans le contact avec, plutôt dans le social, dans le contact avec l'autre. D'accord. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Elle sera beaucoup plus épanouie, franchement, que derrière un bureau. Tout Maintenant, à fait, voilà, ouais. hein. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais ça, bon, ça rejoint un petit peu à ce qu'elle pensait, parce qu'elle se voit un petit peu dans la mode, la Ah bah vente. voilà, Ouais, ouais, l'artistique, tout ça, ouais, ouais, ça m'étonne pas. ouais. Mais est-ce que vous voyez après par la suite s'il y a des animaux autour d'elle, hein? Dans quel sens vous me dites ça? Mais c'est parce elle, ce serait, je fais mon CFC, et puis après, elle aimerait aller vers les animaux, dans un zoo ou des choses comme ça, s'occuper Ah, d'animaux. elle aimerait être aide vétérinaire. Voilà, quelque chose comme ça, ouais, mais bon, les places qu'il y a en ce moment, Oh, mais vous c'est... savez, je pense qu'il faut être persévérant et puis je D'accord. suis sûre que quand on veut, on peut, hein. Mais c'est ce que j'ai dit tout le temps, mais moi, à l'école, ils disaient, ouais, mais il n'y a que 2 places dans le Ah, canton, mais ça veut rien dans dire. tout. Ouais. Ça veut rien D'accord, dire du tout, ok. je peux vous dire, hein. Ok. Alors, et puis si vous prenez assez tôt,
Oui. Alors, on va regarder quand même. Donc, vous me pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que plus tard, elle pourrait rentrer dans le monde des animaux si elle ne change pas d'avis? Mhm. Hein? D'accord. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, elle pense comme ça, encore un certain temps. C'est Mhm. possible qu'elle tourne encore un petit peu. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va rester dans sa tête hyper longtemps. D'accord. Alors, je peux me tromper. En tout cas, oui, elle serait bien pour ça. Mais pour une raison ou une autre, elle va contourner cette situation. Je pense pas qu'elle va aller là-dedans. Mais voilà, on va mettre ça entre Mhm. parenthèses, hein. D'accord, ok, ouais. Ouais, c'est quelque chose qu'elle a en tête parce qu'elle aime les animaux. Mais ça m'avait surpris qu'elle me dise je veux faire mon CFC, puis après j'aimerais aller soigner les animaux et tout. Bah Donc écoutez, j'étais assez faites-la surprise. déjà qu'elle fasse Ouais, son ouais, CFC et on verra. Dites-lui ouais. pas non, de toute façon, c'est Ah son non, rêve, il non, faut non, non, qu'elle le non. vive jusqu'au bout. Non, non, elle fait ce qu'elle a envie de Voilà. faire, hein, Puis le ça temps c'est qu'elle sûr. fait le CFC, on peut encore changer 15 fois d'avis, hein. Ouais, d'accord. Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais autrement, tout se passe bien, donc voilà, il n'y a rien de... Non, moi Il y a rien de... franchement, je dirais qu'il faut que vous ayez confiance en elle. Mhm, Alors rien ne sera rose, c'est clair, rien n'est mhm. droit, mais c'est quelqu'un qui peut s'en sortir quand même, hein. D'accord, ok. Ouais. Super. Avez-vous une autre question? Ben moi, point de vue énergie, En général ou quelque chose en particulier? en général. Alors, je vais prendre une jolie petite feuille au niveau énergétique. Alors, la lettre M. Donnez-moi un chiffre. 8. Combien? 8. 8. Oui. Alors, c'est de 3 à Ah, 6. ah oui, non, mais oui, pardon, pardon. 4. Je préfère. 1, C'est dans l'infini, 2, moi, ça va bien. 3, 4. Oh bah oui, c'est le magnifique 8 là. Oui. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Alors. Bon, moi je vois pas ici, si je commence par la fin, rien de tragique. On est d'accord D'accord. jusqu'à là. Ok. Mhm. D'accord? Je vois des mots, mais des mots qui sont là depuis longtemps. C'est plutôt des Oui. douleurs, des choses articulations, des choses comme ça. Mhm. Mais je vois rien ici qui me fasse dire que c'est grave. Je vois D'accord. plus le côté émotionnel qui est touché, mais pas autrement autre chose, hein. Je Oui. dirais, ok, on peut avoir des coups de fatigue, on peut avoir des choses un petit peu compliquées, mais chez vous, c'est récurrent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. vous êtes bien suivi. Oui, je suis suivie, mais bon, voilà, il y a d'autres choses qui reviennent et puis on trouve pas ce que c'est, donc c'est pénible. C'est vraiment pénible. Parce que, est-ce qu'il y a une partie de corps qui est touchée plus que l'autre? Oui, alors c'était beaucoup le côté gauche. Là, c'est niveau cervical, donc on ne sait pas après si c'est par rapport veineux ou ouais, on investigue, mais les douleurs sont là constamment et moi, mon métier, j'arrive pas à le faire correctement, quoi. Ouais, parce que moi, bon, quand on regarde ça, on pourrait dire que c'est quelque chose, comme je dis, c'est récurrent. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça Mhm, va beaucoup mieux et d'autres ça va moins bien. mhm. On voit ici que, est-ce qu'il y a des jours où vous avez de la peine à bouger, Oui, quelque chose au niveau ah du oui, mouvement, oui, tout à fait. et presque à se dire, est-ce que je vais vraiment travailler là? Ouais, mais Hein. j'y vais parce que moralement, c'est ce qu'il me faut, quoi. Mais Exactement, parce que vous avez c'est cette dur. force de caractère. Oui. Mhm. Alors écoutez, moi, c'est clair, je ne peux pas vous donner de diagnostic. Ce Non, que non, je peux bien vous sûr. dire, c'est que je ne vois pas, je vois qu'on va pouvoir vous aider avec des traitements, D'accord. mais je ne vois pas la guérison de cette situation. Ça Mhm. veut dire D'accord. qu'en fin de compte, ils vont peut-être vous donner quelques pistes, mais la vraie piste, ils ne l'auront peut-être pas. D'accord, ok. Donc par Avez-vous rapport... essayé avec un naturopathe pour avoir un Alors, deuxième avis différent? on avait fait, mais à l'époque, mais bon, ben, c'est clair que mes problèmes de santé étant là, c'est, comment dire, hein, c'est difficile parce que je suis quand même 50% à l'AI et Ouais. donc voilà. Si moi j'arrive pas à faire mon métier, j'ai toujours quelque chose qui vient m'embêter. Donc Hmm. après, est-ce qu'il y aura l'aide de l'AI qui va venir en plus ou est-ce que ça va rester? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà.
Ça va être difficile. Moi, franchement, je vois pas un énorme changement. Je vois pas. Alors, le bon côté, c'est que je vois pas non plus que ça va se dégrader tout de suite. En tout cas, c'est pas D'accord. quelque chose qu'on voit que ça se Oui. dégrade et puis que Mhm. voilà, ça va continuer comme ça avec des hauts et des bas. D'accord. Vous allez trouver, vous avez déjà trouvé d'une manière ou d'une autre des choses qui peuvent vous aider à vous soulager, hein. Mhm. Avez-vous essayé l'auto-hypnose au niveau de la douleur? Alors, auto-hypnose, non. Ça, j'ai pas fait. J'ai fait de l'hypnose l'année Ouais. passée pour d'autres choses, mais l'auto-hypnose, non, jamais. Alors, ça vaudrait la peine dans votre cas, qui a des douleurs qui viennent et qui vont, peut-être de faire des cours d'hypnose, d'auto-hypnose, D'accord. pour Ok. pouvoir gérer la douleur. Ah oui, d'accord. Ouais, ça se fait. C'est des cours, en principe, c'est sur une journée ou un week-end, parce que c'est pas des cours, on va en faire un métier, hein, donc c'est vraiment Non, non. pour Mhm. soi et Mhm. c'est vraiment très efficace pour les personnes qui ont des douleurs. Ah, mais c'est top ça. De savoir gérer sa douleur, de savoir la diminuer mentalement, ça veut pas D'accord. dire qu'elle a disparu, c'est de gérer cette douleur. Voilà, mais c'est vrai, bon, je la gère un maximum. À un moment donné, quand ça lâche, quoi. Ouais. On a beau dire le mental, mais oui, le mental, il est là, quoi, Hmm. c'est sûr. C'est pas Ah, mais oui, facile, alors hein? c'est à retenir. Ouais, non, c'est pas simple, mais il faut quand Ouais, même y aller, quoi. ouais. Voilà, on n'a pas trop le choix, hein. Faut faire avec. Alors, moi, ce que je vais faire avant de Oui, vous quitter, oui, c'est vous donner un petit message. oui, Je vais dites-moi. passer les mains sur les cartes et vous allez me dire stop, d'accord? D'accord. Stop. Alors, on va voir là-haut. La vie est un moment intemporel, dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Ah, ben, c'est droit ça. Donc, vivons dans le présent. Merci. Oui, vivons dans le présent. Très beau message. Il Voilà. tombe pile poil là. Merci En tout cas, beaucoup, passez une Stella, en belle tout cas. soirée et merci. Et à Merci. très Bonne bientôt. soirée. Au Au revoir. À bientôt, revoir. Stella. Merci. Au Merci. revoir. Et bien voilà, l'émission continue. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1 ici en direct, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière, ou bien participer au tirage au sort et gagner ici une consultation en direct en envoyant le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et oui, là maintenant, je sais que vous attendez. Mais oui, vous attendez quoi? Ben, Bruno, un nouveau message. Moi, en tout cas, il me bluffe et ça va continuer. Après, il y aura une petite page de publicité. Après Bruno Message. Donc moi, en tout cas, je vous dis juste à tout de suite. Je suis quelqu'un de assez terre à terre. J'ai beaucoup de mal à croire à des choses surnaturelles. Je crois pas du tout à tout ça. Et depuis que je connais les vidéos de Bruno, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a rendue très curieuse. Et donc j'avais envie de tester l'expérience sur moi pour voir ce que ça pouvait me révéler. Bonjour. Bonjour, Justine. Bonjour Justine, ça va? Très bien. Joli manteau, ça flash, ça pète, c'est bien. Bon, allez. Alors, il y a un prénom avec un G qui vient me parler là. G, ça parle ça? Germaine, Oui, c'est qui, Germaine? mon arrière-grand-mère. Voilà, et bien tout de suite, là, qu'elle arrive. Ah oui. Voilà, elle dit qu'elle vous a transmis des choses. Vous portez des choses d'elle. Il y a beaucoup de douceur et elle me dit en même temps, il y a eu beaucoup de colère chez vous. Il y a des choses que vous n'avez pas compris quand vous étiez adolescente. Elle dit que, alors je ne sais pas s'il était encore là, mais enfin, en tout cas, Non, elle était elle là. était présente à ce que vous avez vécu. Il y a comme un peu de solitude, comme si vous êtes dans votre coin, où vous vous retirez et puis vous ne voulez pas qu'on vous touche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à un autre décès. D'accord. Mais parce que ça vous touche. Et c'est quelqu'un de très proche de vous en plus. Oui. Hein. C'est quelqu'un qui est lié comme ça. Alors Oui. c'est comme un frère ou comme un cousin. mon frère. C'est votre frère, c'est Oui. ça. Et on ne peut plus vous toucher à ce moment-là. C'est marrant, hein, comme si on ne pouvait plus vous toucher. C'est la réaction que vous avez eue par Ouais. rapport à ce deuil. Hein. Ouais. D'accord. C'est violent ce qui lui est arrivé à votre frère? Oui. Parce qu'il me dit que c'est que ça casse comme ça. Un accident un de accident de voiture. voiture, c'est ça. Hein.
Bon, mais ça a bouleversé tout, hein. Oui. Alors, évidemment, la vie avant et la vie après, hein. Exactement. Ça, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Mais ça a bouleversé beaucoup de choses, même dans l'histoire de vos parents, j'ai l'impression. Mais il y en a un qui a voulu à l'autre, où ils sont un peu renvoyé la balle, comme si on s'accusait d'avoir laissé faire quelque chose. Ouais, Est-ce qu'il me dit ça? certainement, Et il dit, votre frère, il me dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Il ne faut pas s'entretuer, entre guillemets, pour moi. C'est mon histoire. Mais bon, effectivement, les gens le prennent à leur compte. Et puis quand on est parent, mon Dieu, quand on vit ça, ça doit être terrible, hein. Il y a eu un coup de volant malencontreux, quelque Exactement. chose, c'est ça? Oui. Qui est-ce qui a donné ce coup de volant? Lui, Il est allé s'embarquer quelque part, en fait, hein, Contre c'est un ça? arbre. Contre un arbre, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dû faire dans la maison? On a condamné un endroit parce qu'il me dit après que je suis parti, on a fait quelque chose dans ma chambre. Il y a un non. truc en haut, mais c'est dans une maison, quelque chose qu'il aime bien. Et c'est un petit peu en hauteur en fait. Ah, peut-être sa salle de jeux vidéo. Ah ou, oui, je pense que c'est ça. Oui, Et c'est un endroit- on l'utilise plus du tout. Et ben voilà, c'est donc condamné. Ouais. Et vous voyez, juste derrière vous, on a marqué les travaux fermés. Donc ça, c'est typiquement qu'il est en train de dire que c'est important de libérer cet endroit, de lui redonner de la vie, de refaire circuler la vie. Réaménager, laisser quelque chose qui soit lié à lui, mais que ça circule à nouveau, hein, que ça a besoin de circuler. Pardon, parce que j'ai encore un message. Il n'y a pas un lieu où il y a de l'eau et là il n'y a pas de piscine. Si, il y a la piscine à côté de la maison, parce qu'il me parle de cet endroit-là, et il me parle de vous deux, ou de lui, ou de vous, ou de lui. Pourquoi il me parle de cet endroit en particulier? Peut-être des souvenirs. Les souvenirs que vous avez ensemble. Oui. Hein. Voilà, donc cette Puis piscine. il est décédé juste après l'été, donc on avait passé Ok. beaucoup de temps à la Vous aviez piscine. passé beaucoup de temps. Parce qu'il y a vraiment un moment où il montrait vraiment des choses où vous étiez ensemble et vous vous entendiez bien. C'est un bon vivant, votre frère, hein, Oui. en plus. Hein. C'est pas comme ça. Ah non. Même si on parle de jeux vidéo, on peut imaginer qu'il est complètement. Non, Non. mais il est dans une activité cérébrale, il est en train de. Il y a des projets, il y avait des choses. Hein. Il me dit il y a eu beaucoup de monde à l'enterrement. Énormément de monde. Ça sortait de l'église. Oui. Il me dit il y avait un monde fou. Alors on est à côté de l'église. Mais c'est limite s'il n'y a pas eu des micros, enfin, des trucs dehors pour qu'on puisse parler, parce que les gens ne pouvaient pas rentrer, quoi, vraiment. Hein. Il y avait L'église vraiment... était pleine. Oui. L'église était pleine, voilà. C'était un garçon assez grand, Très votre grand, frère, ouais, hein, ouais. parce qu'il me montre. Et puis, Ah oui, oui. c'est pas une baraque, mais enfin, je sais pas, c'est un grand, on me dit un grand, comme Ouais, ça, on me le c'est fait, ça, voilà, c'est ça. exactement. Bon. Il devait apprendre des choses, alors bon, j'ai 18 ans, j'imagine qu'il avait prévu de étudiant. faire des études, Ouais. etc. Mais il apprenait dans un endroit en particulier, il n'y avait pas une école privée ou quelque chose où... Il faisait du sport-études, enfin il était en sport-études. Ah donc, oui, donc ça me parle pas mal, oui, ça ouais. me parle pas mal, d'accord. Oui, donc il se préparait à faire des choses... C'est l'arbitre qui vient de siffler là. Vous avez déposé, il me montre que vous déposez quelque chose avec votre main. On dépose quelque chose en particulier. Sur sa tombe, Oui, peut-être. oui, mais c'est quelque chose... Parce qu'on dépose souvent des bougies sur sa tombe, peut-être. Ah, vous voyez, il m'a fait ouvrir la main comme ça, il a posé. Oui. Voilà. Toute la famille, une fois par an, on vient, on pose tous des bougies sur la tombe. Voilà. Et il est très sensible à ce que vous faites, en Voilà. fait. Il dit que... Voilà, il dit qu'il est en paix, qu'il est heureux aujourd'hui. Il est vraiment... Il y a d'autres choses qu'il fait là où il est. Et c'est pour ça qu'il est parti tôt. Il avait autre chose à vivre, dans un autre plan, et c'était son chemin, en fait. C'est parfois difficile pour nous de juger ça, parce que ça n'a pas de sens pour nous. Hein. Nous, notre frère, nos soeurs, nos parents, on a envie de les garder toujours. Voilà. Mais il a envie de dire ça, pour aussi mettre un petit peu de... penser la plaie, et penser la plaie de maman aussi. Hein. Il dit maman, viens me voir. Bon. C'est très émouvant pour moi de vous le dire, parce que c'est assez rare que je propose... les gens font ce qu'ils veulent, Oui. s'ils veulent venir me voir, ils viennent me voir, mais il dit maman, viens me voir. J'ai été très étonnée en fait, parce que bon, vu que je n'y croyais pas, forcément, voilà, maintenant j'y crois, forcément. Ce qui m'a marqué en fait, c'est qu'il a réussi vraiment à donner des détails sur mon frère. Moi en tout cas, là, ça m'a apporté comme un soulagement, donc je pense que ça peut apaiser un peu l'esprit, et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Bonsoir, mais oui, on revient ici. Et oui, et maintenant, c'est le moment de continuer cette émission. Vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Regardez vraiment bien à droite de votre écran. Comment faut-il faire pour les avoir? C'est simple. 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez la personne qui vous parle le plus. Si que vous dites, voilà, moi j'ai envie de tarot. Non, non, je préfère la numérologie, ou bien
des oracles, c'est possible. Vous choisissez vraiment la personne qui vous parle à vous. Si vous ne savez pas, à ce moment-là, au lieu de faire le 2, vous pouvez faire le 3. Et c'est le hasard qui fera très bien les choses, qui n'est pas vraiment un hasard. Sachez que les personnes qui sont connectées entre 20h et 22h sont encore connectées après l'émission, avant l'émission. Donc, toujours, il y a quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, et même pendant la nuit. Par contre, quand vous regardez l'émission, que ce soit demain entre midi et 14h ou maintenant, vous devrez toujours regarder à droite de votre écran ceux qui sont connectés. Ceux qui sont présentés ce soir ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Donc, il faudra vraiment toujours être très attentif si vous avez envie de quelqu'un en particulier. Vous vous dites, voilà, maintenant, j'ai envie des fois d'avoir quelqu'un en particulier, mais pour des raisons professionnelles, familiaux, je n'arrive pas à l'atteindre. C'est possible de prendre un rendez-vous à l'arrière avec le même numéro que vous avez dans le shop. Vous prenez rendez-vous, nous allons trouver un moment pour vous, pour que la personne que vous avez envie qui vous réponde à vos questions soit présente. Donc, allez-y, faites ce numéro et vous verrez qu'on va trouver ce moment-là rien que pour vous. Bien entendu, vous avez aussi toujours la possibilité, le 021 694 24 00. Et ce numéro sert aussi pour, si vous avez envie de commander cette fameuse carte prépay. Cette carte avec un tarif préférentiel. Vous avez peur de dépasser un seuil, mais pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez choisir le montant. Si vous avez envie de tant de temps ou un autre, il n'y a pas de problème. Et quand on arrive à la fin de la conversation, il y a une jolie petite musique qui vous dit qu'on arrive à la fin. À vous de savoir si vous voulez la recharger ou bien tout simplement garder du temps pour une autre fois, car vous pouvez le garder même pendant des mois. Ça, c'est pas périssable. Non, c'est pas périssable. Vous pouvez le garder, même prêter votre carte si vous en avez envie. Et puis, pourquoi pas faire un beau cadeau à quelqu'un qui adore ce monde spirituel. Pour cela, donc, vous avez la possibilité ou par téléphone ou bien depuis le site internet, par un paiement sécurisé. Donc, c'est possible aussi par carte bancaire. Donc, allez-y, vous pouvez passer commande pour la carte prépay ou bien un objet qui s'y trouve à l'arrière. Nous parlions tout à l'heure de belles cartes de Marseille, le Normand, mais nous avons aussi le magnifique tarot Osho, qu'elle a justement cristal qu'elle utilise très facilement, très souvent. Et c'est un magnifique tarot zen, je dirais un miroir de l'âme. C'est un tarot avec plein de couleurs, plein de paix et d'harmonie qui va répondre vraiment aussi à toutes vos questions. Vous allez pouvoir utiliser votre intuition. Donc, enracinez-vous, ouvrez le clapet et puis utilisez votre intuition quand vous faites les cartes. Faites-le au début comme si c'était un jeu, sans vous prendre la tête, que je vais me tromper ou pas. Non, on ne se prend pas la tête. De toute façon, on est là pour s'initier. Et puis, plus vous travaillerez, plus vous l'utiliserez, plus il y aura le canal qui s'ouvre et plus vous arriverez mieux à avoir des réponses. C'est clair qu'il faut le travailler un petit peu tous les jours ou bien, en tout cas, avec récurrence et vous verrez que ça sera juste génial. Il faut vous initier si ça vous intéresse, que ce soit avec ces cartes-là, le Marseille, l'oracle magnifique, l'oracle Béline, le même que Bruno, qui est vendu dans un magnifique coffret. Vous avez le fascicule avec, les cartes, vraiment ils sont très très belles. Allez-y, vous le trouvez ce coffret sur le site internet. Donc n'oubliez pas qu'en passant commande, il y a toujours en plus les frais de port. Ça, c'est quelque chose qui est bien écrit dans le site internet. Vous pouvez aussi lire le descriptif de chaque objet, de tout ce qui s'y trouve. Pour cela, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez voir tout ce qu'il y a. C'est juste génial. Donc, nous avons des magnifiques bracelets qui est pas mal pour les douleurs d'articulation. Vous avez la fleur de vie que j'adore. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre vibratoire. Ça va vous aider beaucoup par rapport à des protections. On dit que la fleur de vie, c'est un nombre d'or. Donc, il est juste génial pour augmenter votre taux vibratoire. Mais vous pouvez aussi utiliser les fleurs de vie, les sous-verts de fleurs de vie qui se trouvent aussi sur le site internet, les mettre sous une bouteille ou bien sous un verre. Les voici.
Je crois que je les ai vus tout à l'heure, mais je ne sais pas si je vais les retrouver. Donc, ces fleurs de vie, vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses, même si vous êtes dans les soins, vous les mettez mettant sous le lit du traitement de soins pour augmenter la vibration de la personne pendant que vous faites ce soin. Vous pouvez le mettre dans le frigo pour augmenter le taux oratoire de la nourriture, justement sous la bouteille aussi. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Vous avez aussi le porte-clés fleurs de vie que vous avez toujours sur vous. Donc là aussi, c'est pas mal. Ou bien le collier fleur de vie, quand on le porte sur soi, qui est vraiment très beau, que ce soit en été ou en hiver, c'est vraiment un passe-partout. C'est un très beau collier. Allez-y, vous pouvez vous l'offrir et trouver ça sur le site internet. Vous avez aussi des bracelets. Ben voilà, aussi, c'est une magnifique attrape-rêve qui va vous aider aussi à avoir une paix. À l'intérieur, il y a aussi des nombres d'or. On appelle ça des traits. Ils sont juste géniales. La fleur de vie des attrape-rêves. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un mieux-être, pour pouvoir peut-être dénouer certaines situations, car nous avons ces pierres, des pierres en bracelet. Vous avez les pierres en bague, ceux qui aiment les bagues, que ce soit le quartz rose, le cristal de roche, que ce soit justement, par exemple, on a parlé la dernière fois, j'avais parlé justement de l'œil de tigre, qui est juste génial. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection qui va vous aider à beaucoup de choses, à vos ancrer, par exemple, si vous faites de la méditation, vraiment d'être là présente dans la méditation, ça va être juste très très bien pour vous. Et puis aussi pour la concentration. Donc cette pierre-là, elle aide à beaucoup de choses. C'est une pierre vraiment très 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 puissante. Et si on rajoute à l'œil de tigre le cristal de roche, alors là c'est le top du top. Je dirais même c'est le pompon parce que ça va encore plus augmenter justement cette puissance de cette pierre-là. Donc, allez-y, offrez-vous ces jolis cadeaux. Et là, alors là, on parle du Merkaba. Le Merkaba, c'est une étoile. Oui, j'appelle ça une étoile filante. C'est je dirais un faisceau de lumière presque. Vous le prenez dans votre main. Si vous faites une méditation, vraiment, c'est quelque chose qui vous fait vite partir. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est voyance, cartomancie. Ça va vraiment vous aider aussi à vous ancrer et à vous ouvrir à d'autres choses. Vous le trouvez aussi sur le site internet avec le prix exact de cet objet. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Je suis là pour compte de Dieu et compte de vous aussi. Ah. Vous allez me voir si vous me donnez une bonne nouvelle parce que toi avec Bruno, vous êtes formidable. Oh, merci, c'est gentil. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dites-moi, que voulez-vous savoir? La même situation que tu me vois, tu vous rappelles d'une fois que vous voyez des trucs. J'étais... Comme cette sortie, vous dites que je vais gagner, j'étais gagné. Oui. Et puis maintenant, ils sont faits pour tout, ils sont portés plainte pour moi dans comment ça s'appelle? La gérance? Tribunal. Oui. Oui. Le tribunal pénal pour m'expulser d'appartement. Parce que moi, c'est moi qui fait les gens partir d'appartement. Voilà. Qui disent. Donc, vous allez passer au tribunal pour l'appartement, vous dites, hein? C'est ça? En principe, oui. Et vous voulez savoir si ça va bien se passer? Voilà. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. Donc, vous allez penser à ça, mais vous n'avez rien reçu à la maison encore? Non. Parce que normalement, la dame, je ne sais pas quel c'est non. La dame qui traite de mon dossier, qui devait de reçu les papiers tout. Tout le papier de tribunal, c'est elle qui reçoit, c'est pas moi. Après, elle m'a transmis pour me dire, écoutez, tel jour, on devait aller au tribunal. Alors, on va regarder tout ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Par rapport au tribunal. Hein? Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une suite à cela? Bon, vous avez quand même une personne qui vous aide bien par rapport à cette situation, hein? Qui vous donne du bon conseil, hein? Oui, je peux pas, la première lettre, c'est elle.
Bon. Je n'ose pas parler avec toi comme ça, c'est mon curatelle. Bon. Moi, Avec personnellement, j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose. C'est plus des écrits. Je vois pas de tribunal en soi, mais je vois quand même comme des réprimandes. D'accord? C'est possible que vous recevez une lettre ou quelque chose où on vous dit des choses pas sympas, hein? Mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette histoire de tribunal. Je pense pas que ça va aller si loin, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a comme, voilà, une réprimande, quelque chose qui va pas vous plaire vraiment, mais c'est pas non plus, c'est comme un avertissement. Voilà, cherchez le mot. Mais vous voyez que, parce qu'ils disent que c'est les garçons. Alors, ce que je vais faire, je vais voir si c'est lui. Il faut que je vais le mettre lui avec vous. D'accord? Oui. Donc, vous allez Les penser garçons, à lui. 2 garçons. Oui. Et vous me dites stop. On va regarder si c'est lui qui a porté plainte ou pas. Voilà. Ouais. Cédric et puis Jeanne. Voilà. Stop. Voilà. Alors, regardez tout cela. Est-ce qu'il a porté plainte? On va dire qu'il s'est plaint, mais là, à porter plainte, ça me semble un gros mot. Vous voyez ce que je veux Ne dire? voyez pas qu'il va me faire partie des appartements comme parce que moi je vais te dire déjà. Pour rappel, il m'a téléphoné, il m'a dit cette fois ils vont te mettre au tribunal, ils sont portés plainte. La gérance elle a dit qu'ils sont portés plainte dans le tribunal pénal pour vous. C'est quoi? Cette fois je ne crois pas que vous en avez de chance de rester avec l'appartement. Ils vont t'expulser de l'appartement. Alors, alors, à ce moment-là, il faudrait regarder si vous allez déménager pour voir cela. Voilà. Hein? Voilà. Parce que là, à voir, je pense pas. Pour moi. Je veux dire qu'ils ont porté plainte. Peut-être la gérance a porté plainte, mais j'ai pas l'impression que cet homme en soi a porté plainte tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, Mais moi, je vais voilà, regarder si vous allez déménager, en fait. Hein? On va regarder. Voilà. Merci, ça va être plus simple. Voilà. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais devoir déménager? Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va devoir déménager? Il y a beaucoup de monde qu'on fait quelque chose là-dedans, en fait. Hein? Ah oui. Ça, je sais. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Hein. Jamais. En tout cas, il y aura une demande à ce niveau-là. Alors, je peux me tromper, hein, mais je ne vois pas le déménagement. Ah, c'est comme Bruno. Je peux me tromper. Voilà. Malgré tout ce que vous me dites, c'est comme s'il y avait une solution. On peut vous engueuler, on peut vous menacer, mais je ne vois pas là le déménagement. D'accord. Et puis les 2 garçons là, qui habitaient premier étage, vous n'avez pas vu qu'ils sont porte-plainte pour moi, comme ils disent qu'ils portent plainte. Le problème qui se passe, c'est que s'ils sont plusieurs à porter plainte, c'est difficile de savoir qui a porté plainte quand ils sont plusieurs. Vous comprenez? Oui, ils sont 2. Alors, on va regarder si c'est 2 personnes en soi. Voilà, 2 personnes. Oui. Cédric, Jeanne. Vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que ces 2 personnes ont porté plainte? Alors, ces 2 personnes ont porté plainte, en pluriel. Pour moi, il y a quelques... Alors, porter plainte, je ne pense pas que c'est eux qui ont été dans les tribunaux. Je reviens là-dessus. Ils ont peut-être porté plainte à la gérance et la gérance a fait le nécessaire. Mais je n'ai pas l'impression que c'est eux qui vous envoient au tribunal, c'est plutôt la gérance. Mais la gérance, par exemple, l'huile, je vais faire demande à vous 2 fois de stupide. Vous voyez que gérance est capable de porter plainte pour moi dans le tribunal pénal, comme ils disent moi, curatelle. Bon, moi, à voir comme ça, franchement... Je vois pas ici, comme j'ai dit, vous allez sûrement avoir des réprimandes, des choses négatives,
Mais D'accord, quelle que soit la suite, je vois pas un déménagement. d'accord. Donc, si Bruno dit la même chose, on est un petit peu dans la même Non, énergie. Bruno, oui, ouais, hein? Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, Stella, on a quelqu'un à Lisbonne, que c'est ma cousine. Ils sont les coupés, bon, les femmes parce qu'il y en a des cancers, tous les deux. Ouf. Voilà. Alors, sa mari laisse tomber 10 années. Maintenant, Marie commence à téléphoner. Elle voulait voir si sa mari il va tourner avec elle. Ah, Parce que, vous aurez ouais. les 2 premières lettres de prénom? Nom de ma cousine, c'est Ellie. Et puis Et lui? puis, lui, T, comme Théodore. D'accord. Donc, on va regarder s'ils vont évoluer ensemble. C'est la question. Voilà. Ouais. Donc, vous pensez à eux et vous me dites stop. Ouais. Alors, stop. Alors, ont-ils évolué ensemble? Ils sont un petit peu pris la tête. Ils sont divorcés. Ah, Ils sont divorcés. Marie, elle est en France. Ma cousine, elle est à Lisbonne, au Portugal. Et puis, bon, comme elle a des problèmes de cancer et tout, le mari, je crois qu'il, je sais pas, s'il voulait bah, écoutez, moi, la paix. moi, je dirais ça comme ça. Pour le moment, je ne vois pas entre eux une évolution dite côté cœur. Lui, il n'est pas prêt, en tout cas. J'ai l'impression il mène sa vie, il continue à mener sa vie, mais je n'ai pas l'impression qu'il a envie de changer quelque chose dans sa vie personnelle. D'accord. Lui, là. Lui, moi, je ne le ressens pas avoir envie de recommencer quelque chose là maintenant. Hein. D'accord. Ouais, pas commencer de nouveau avec sa femme. Ouais. Ça va être compliqué. Bah, oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, c'est pas un truc pour elle, pour lui donner force? Ah, la flamme violette. Donc, on va vous envoyer ça par courrier, d'accord? Comme ça, Mais vous... pour mon côté là, de l'appartement, je peux rester tranquille. En tout cas, moi, je vois pas de déménagement. Je vois qu'il y aura comme si on vous engueulait quelque part. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, même si vous avez raison, peut-être qu'il vous faudra quand même mettre les poings dans la poche, malgré tout, peut-être présenter des excuses, mais je ne vous vois pas partir. D'accord. Stella. Oui. Autre chose, s'il vous plaît. Je profite maintenant. Surtout ma fille. Oui. Il me laisse tomber parce que mon mari est malade et elle est à l'hôpital. Moi, je ne peux pas laisser. Vous savez bien, mon mari fait déjà une année. Il ne parlait pas, il parlait et tout. Moi, je ne peux pas oublier mon mari de l'hôpital parce que quand même, on a 27 ans, tu ne peux pas le laisser là. Bien Alors, sûr. ma fille, elle n'est pas contente. Il s'appelle, première lettre, c'est L. Et elle est née 76. En fait, vous voulez savoir si elle va revenir vers vous? Oui. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop, Stella. Alors, est-ce qu'elle va revenir vers vous? Elle est rancunière, hein, quand même, hein? Oui, tu parles comme Bruno. Bravo. On voit quand même qu'elle a beaucoup de caractère, qu'elle n'a pas tellement envie de faire des concessions. Voilà. Hein? Alors, je dirais que pour le moment, je ne vois pas forcément un retour tout de suite. Je ne dis pas que c'est jamais, mais pour le moment, non. Elle est assez bloquée. C'est comme une adolescente, cette fille. Oui. Mais mon mari qui l'a aidé, mon mari qui l'a aidé pour faire du tout ici en Suisse, hein. Il ne devait pas payer mon mari comme ça. Mais Dieu est grand. Là, voir vraiment, pour le moment, je ne vois pas une évolution quelconque. Ça ne veut pas dire dans le temps que ça ne se fera pas, mais elle n'est pas prête.
D'accord. Ça prendra du temps Alors, avant que... Comment entrer seulement à partir mon place, c'est tout. Que si j'ai pas de problème après, grave problème comme mon curateur m'a expliqué l'autre jour, il m'a fait peur. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Ah, Gérance, elle a dit que vous allez perdre, ils ont failli porter plainte pour toi dans le tribunal pénal. Je dis, Mais il vous a dit pourquoi il portait plainte? Ils disent, voilà, ils disent que moi, que j'ai insulté où? C'est pour ça qu'ils portaient plainte pour moi. Parce que j'ai insulté où? Dans sa parent. Ah bon? Oui. Eh ben... Alors, vous pouvez voir ça, Stella? C'est vrai. Mais de toute façon, comme j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est clair, mais je ne vous vois pas déménager. Ouais. Comme j'ai dit, il y aura une réprimande. À mon avis, si j'ai quelque chose, un conseil à vous donner, si on vous demande de vous excuser, faites-le. Comme ça, vous serez tranquille et on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ok. En tout cas, mais vous voyez que je vais voir, Gérance, il va me voir. Moi, je ne vous vois pas partir. Voilà, mais il ne va pas venir chez moi, Gérance. Il ne va pas venir chez moi. Alors, est-ce qu'ils vont vous faire une visite pour parler avec vous? Je ne peux pas vous répondre à ça, c'est possible. Hein? Ça, je ne peux pas vous dire non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous restez. Hein? Parce que va venir, c'est juriste, avec curateur, le 28 de ce mois-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Il faut avoir confiance. Oh, d'accord. Écoutez, je dois vous quitter quand on doit mettre une petite page de publicité. Merci beaucoup. En tout cas, passez une magnifique soirée et plein de succès. Merci Stella. À bientôt, au revoir. Ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous avez là maintenant quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Que le temps passe vite, mais oui, vous avez envie de revoir cette émission, peut-être vous avez appelé, peut-être vous avez entendu quelque chose, vous avez fait un jeu, un test, vous savez que je fais plein de choses, eh bien, pas de problème, demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, vous pouvez tout revoir. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc, ceux qui sont en vert, c'est qui sont libres, ceux qui sont en jaune, c'est qui sont occupés. Comment pouvoir appeler ces personnes-là? Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, bien entendu, entre midi et 14h, ben non, vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, car c'est là où on pourra répondre en direct à toutes vos questions. Vous tapez sur le 2, par contre, là oui, entre midi et 14h aussi, pour regarder toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées et libres, et à ce moment-là, vous choisissez le code PIN que vous avez envie selon votre intuition. Si vous tapez sur le 3, c'est que c'est le hasard qui fera les choses pour pouvoir avoir une personne, car vous ne savez pas qui choisir. Ben voilà, vous faites le 3. Vous avez toujours la possibilité de participer au tirage au sort, ce concours qui vous sert à gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et en tout cas là, je dirais même, c'est parti. Regardez toujours, et je répète, à droite de votre écran, les personnes qui sont connectées. On va un petit peu parler de ce qu'il arrive quelquefois quand la porte du monde des esprits s'ouvre et il veut prendre contact avec vous. Avez-vous fait cette expérience peut-être? Vous pouvez expliquer, entendu une voix, une des apparitions, senti de l'air. Concentrez-vous quand ça arrive. Connectez-vous avec ça. Et puis, peut-être, vous allez ressentir, apercevoir, car ça dépend des personnes. Il y en a qui les voient, il y en a qui les entendent, et il y en a juste qui les ressentent. Il y en a qui le font, qui sont tous les 3 cas. Alors là, c'est le top du top. Car des fois, nos êtres décédés, ceux qui sont partis, qu'on a tellement aimés, essayent de nous envoyer des messages, de nous faire des signes, à nous de les entendre et de les écouter. Vous vous promenez dans la rue, vous entendez un mot, une phrase. Tiens, ça me rappelait
Mon père me disait ça en fait aussi. C'est aussi une manière de communiquer. Vous avez rêvé avec un parent, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un de proche. Là aussi, c'est une manière de venir à vous d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se montrer facilement. Ils viennent aussi à travers les rêves. Il y a plein de manières différentes qui viennent à vous pour justement rentrer en contact. Vous rentrez dans un endroit, tout d'un coup, vous avez froid, vous ressentez ça aussi, ou bien vous êtes mal à l'aise. Là aussi, il y a aussi des personnes qui sont là, qui sont peut-être pas dans la même énergie que vous, et puis on ne se sent pas bien dans cette pièce. Ben voilà, vous ressortez. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne vous correspond pas avec votre propre énergie. Donc, prenez un petit peu de temps pour essayer de comprendre ces signes. Des fois, même à travers la nature, on a des signes. Mettez-vous en méditation si vous voulez ressentir les choses, de comprendre ce que vous voyez. Si vous avez des questions, des fois, on reçoit les réponses à travers la méditation. Comment faire pour méditer? Plusieurs possibilités. Vous méditez toute seule. Pourquoi pas à travers la nature, vous vous concentrez, vous vous mettez dans un endroit calme, vous vous enracinez, vous ouvrez le clapet, vous écoutez le monde. Écoutez la rivière peut-être, le vent, les feuilles, enfin tout ce qui se passe. Concentrez-vous. Ou bien tout simplement une méditation guidée. Ça aide énormément. Les méditations guidées vont vous aider à déconnecter, à vous brancher là-haut et puis laissez aller l'imagination et suivez ce qu'on vous dit. Et je peux vous dire que c'est juste génial. Si pendant une méditation, en plus, vous portez dans votre main un Merkaba, alors là, c'est la totale. Vous allez partir très vite. Donc, voilà des petites astuces, des petits conseils que j'espère qu'ils peuvent vous aider si vous avez envie de méditer, de recevoir des messages. Puis aussi, bien entendu, il y a des cartes de messages, des êtres décédés, ça existe. Vous allez vous regarder. Et puis, ben voilà, vous avez plein de petites choses à faire. Si vous avez des questions, ben voilà, posez des questions. Vous avez la possibilité d'aller sur la page Parlez-moi d'avenir sur Facebook et à ce moment-là, poser toutes les questions pour pouvoir savoir pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui fait que, comment je peux rentrer en contact, est-ce qu'il y a une autre manière? Toutes ces questions, vous pouvez les poser et on essaiera de répondre de notre mieux car nous sommes là pour vous aider et puis essayer de vous guider un petit peu, mais pas vous dire ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on parle de la voyance, on dit c'est écrit de A à Z, non. La voyance, tout est énergie. Votre avenir, c'est une énergie. On apprend quelque chose, on change déjà cette énergie. On peut changer le chemin. La voyance n'est pas faite pour dire, voilà, de A à Z, c'est comme ça que ça se passera. Non, vous avez la possibilité que les choses ne se passent pas exactement pareil. Après, il y a des fatalités, il y a des choses qui se passent quand même, passer comme ça. Et puis parfois, je dis souvent, accepter l'inacceptable pour pouvoir aussi avancer. Ne restez pas toujours dans des regrets, ne regardez pas toujours en arrière, avancez. Ayez des projets, car avoir des projets, c'est aller de l'avant. Et en allant de l'avant, justement, on ne tombe pas dans une sorte de déprime. Parce que la déprime, souvent, vient aussi on perd la notion du temps, on perd les projets, on n'a rien, on n'a plus envie de rien. Ayez des projets toujours pour pouvoir avancer, quel que soit le projet. En tout cas, si le projet pour vous ce soir, c'est d'appeler ici en direct, vous faites le 0901 900 903, vous tapez sur le 1. Vous pouvez toujours participer au concours au tirage au sort, même quand l'émission est finie. Car si ce n'est pas ce soir, ça sera demain soir. Donc ça, c'est toujours possible. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Peut-être que non, vous avez plutôt envie d'appeler ici en direct. Alors, vous tapez sur le 1. Vous avez envie d'appeler plutôt en derrière, vous tapez sur le 2 et vous choisissez vraiment les personnes qui sont connectées à droite de votre écran. Regardez bien les personnes qui sont en vert, car nous avons une équipe formidable qui a été triée. Nous avons vraiment des très bons retours. J'espère que vous continuerez à être fidèles à cette émission. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous êtes là pour nous aider, pour nous accompagner. Et puis, nous sommes heureux d'apporter quelque chose un petit peu dans votre vie. Et puis, vous apportez beaucoup à la nôtre avec justement votre fidélité, vos mots de gentillesse et tout ce qui vient du cœur. En tout cas, ça nous touche aussi énormément. On va un petit peu aussi discuter qu'est-ce qui est un guide spirituel. Un guide spirituel, il y a beaucoup de manières d'en parler. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être justement un être de lumière, ça peut être un ange, un archange. Nous avons chacun notre guide. À vous de voir ce qui vous parle le plus. On parle souvent de guide spirituel, mais bon, est-ce que j'en ai un?
comment trouver cette réponse? Vous pouvez la trouver. Est-ce que vous avez un guide? Moi, je suis sûre, on a tous quelqu'un qui nous aide dans ce chemin qui est toujours pas facile. Il faut juste écouter les messages, entendre, et puis rentrer en méditation, demander à votre guide de se présenter d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il ne vous se présentera pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui se passera. Des fois, c'est une plume qui tombe devant vous. Des fois, c'est un mot qui vous dit, voilà, c'est cette personne. À vous de ressentir cette chose-là. Mais oui, c'est vous qui avez la possibilité de ressentir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les guides spirituels? Leur demander de l'aide tout simplement, de la protection, de nous guider, de nous montrer le chemin le plus simple, car c'est jamais facile. Ils sont là aussi pour nous aider, bien entendu pas pour nous porter, pour nous rendre la vie beaucoup plus facile, juste de nous aider et de nous guider parfois dans des chemins qui ne sont pas toujours évidents. En tout cas, si vous avez envie de poser des questions ici en direct, quelles que soient les questions, vous ferez le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Bien, et vous, Stella? Mais très bien. Dites-moi tout. Oula. Enfin, que voulez-vous savoir? Oui, j'aimerais un petit peu savoir l'évaluation de ma vie. C'est une question trop vaste, il faut être beaucoup plus précise. Alors, l'évaluation au niveau du travail. D'accord. Dans quelle voie professionnelle êtes-vous actuellement? Je suis en stand-by. Alors, dans quoi cherchez-vous, si vous préférez? Alors, je cherche soit dans la vente, ou soit dans le niveau médical. Voilà. D'accord. Donc, vous allez penser à ces deux choses, car c'est deux métiers bien différents. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver un travail qui lui correspond à tout point? Ça fait un petit moment que vous ne faites rien, hein? Enfin, rien. Oui. Entre guillemets. Oui, mais c'est pesant. Hein. J'ai toujours été active et j'ai eu aussi des petits soucis de santé, alors ça peut changer les choses. Mais là, on dirait que vous êtes prête à avancer, à vous mettre des challenges, à vraiment aller de l'avant. Vous avez envie de vous sortir un petit peu de tout ça, dans le fond. Hein? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes une battante parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui cherchait vraiment à vous en sortir. Oui, parce que je ne peux pas continuer comme ça, j'entends. Mais ça vous aidera aussi moralement de trouver quelque chose. Hein? Oui, ma mère ne met pas à 100% peut-être. Non, moi je vois plus du 60. D'accord. Alors ça peut être du 80, hein, 68 ans, je ne vois pas beaucoup de différence. Hein. Maintenant, à voir comme ça, moi, mon ressenti, c'est que ça va prendre un petit peu de temps avant de trouver le travail qui vous correspond. Maintenant, un petit peu de temps, qu'est-ce qui est pour chacun du temps? Je vois ça à partir de la deuxième partie de l'année qui est déjà là, qui est de juillet à décembre. Donc, deuxième partie de l'année qui est de juillet à décembre, je ne la sens pas entre juillet et août. Voilà, maintenant, comme je dis souvent, on peut se tromper dans le temps, hein, donc on va rester ouverte. Alors, quand on dit entre juillet et décembre, et puis qu'on se trompe dans le temps, ça peut tomber sur la première partie de l'autre, d'accord? Qui est de janvier à juin. Je vous vois trouver quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose qui va vous aider à vous relever. Ça ne sera pas facile de vous remettre sur pied parce que ça fait quand même un petit moment. Et puis, vous êtes quelqu'un quand même qui aimait faire les choses bien comme il faut. Et puis, vous allez beaucoup vous mettre de la pression, en fait. Oui, parce que je panique vite quand il y a des nouvelles situations. Ça sera ça. Des changements. Voilà, je sens comme plutôt comme, pas des crises de panique, mais des paniques. Il faudra prendre un petit peu sur vous, pas que ça se sache ou que ça se voie, parce que un employeur va peut-être pas vouloir vous soyez pas bien. Il voudra quelqu'un qui vienne travailler et puis qui se sente sûr de ce qu'il fait. Oui. Hein? Il y aura un petit début difficile, mais quand même, vous allez vous en sortir. D'accord. Vous voyez, c'était là au milieu de la deuxième partie de l'année. Je vois plus à partir de la deuxième partie d'année. Je vois pas juillet-août. Hein, c'est ça. Voilà, maintenant, si c'est en août, tant mieux. Hein, mais je vois plus tard que là. D'accord.
Moi, je suis prête même à faire des cours, je suis prête Ah, mais c'est à faire, bien. De faire une à petite formation, c'est pas mal ça. une formation, oui, de base, mais Oui, qu'on aime gentiment et puis que voilà. oui, Parce que maintenant, il demande tout de suite une formation, il faut tout de suite être au taquet et ouais, puis c'est vrai. voilà, comme on dit. Vous Ouais. voyez. Mais Mais moi, vous, je suis prête à toutes les propositions. ouais, mais vous avez plein de capacités. Il vous faut juste croire en vous Merci. aussi, hein. Oui, mais j'ai fait un travail sur moi. Hmm. Vous avez une autre question? Alors, ce serait pour ma santé. Les énergies. Les énergies, pardon. Oui, c'est là. Les énergies, oui. Parce Eh que oui, le c'est jour pas... que je serai médecin, je serai toute contente. Non, mais Eh ben, pour moi. c'est pas demain la veille, je peux vous dire. Non, pour mes énergies, parce que j'ai fait un grand travail sur moi. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va voir. En espérant que j'en mets pas partout comme d'habitude. Les énergies. Je vais vous appeler Aline. d'accord? Ça vous va? Oui, pas de souci. Alors, par rapport à vos énergies, est-ce que vous avez quand même des problèmes d'articulation? L'articulation, non, pas spécialement. Parce que il y a quelque chose au niveau enfin, du bas du bassin jusqu'en bas. C'est comme s'il y en avait quelque chose qui part du bas, là. Hmm, Alors, faites attention. Des fois, on dit mieux vaut prévenir que guérir. oui, Donc, faites attention aux mouvements, quand vous portez quelque chose. Parce que des fois, quand on voit de la voyance, on voit le passé, mais parfois, c'est aussi le futur, quelque part, par rapport à les énergies, hein. Donc, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux prévenir que guérir. Ça peut dire aussi que si demain, vous portez quelque chose et vous restez coincé, c'est drôlement embêtant, oui, d'accord. hein. Hmm, Et ça se voit que c'est le bas du dos. Donc, qui veut dire que faites gaffe de comment vous portez les choses, d'accord. hein. Oui, parce que des fois, si je porte quelque chose de lourd, après, je le sens en bas du dos. Voilà, Oui, c'est ça. Et ça, d'accord. vous avez vraiment le bas du dos qui est très délicat, hein. Oui, parce que j'avais eu quelque chose, j'ai des vertèbres, j'ai un avancement Ah, vertèbre. ah bah, je comprends alors. Ouais, Alors, parce qu'on j'avais fait voit des ici. injections, Mhm. Ouais. Vous avez de temps en temps des problèmes aux genoux aussi, des problèmes avec les à genoux, cause de non. ça? Non, non, pas encore, non, non. Ouais. Je Donc, marche beaucoup, je fais beaucoup en forêt, je fais beaucoup au bord du lac. c'est très bien parce que ça vous maintient. Oui, puis là, j'ai perdu 10 kilos. Oh, bah dis donc. Depuis l'année passée, mais j'étais progressivement. Hein. Ah, mais c'est J'ai pas bien fait ça. de régime, j'ai fait moi-même, j'ai bien déjeuné le matin, mangé normal à midi, et léger, plus léger le soir. Eh bah Et dis donc, beaucoup boire, et marcher. c'est super. Ouais. En tout cas, ça c'est bien. Bon, là, comme j'ai dit tout à l'heure, faites juste attention par rapport à ça. J'ai l'impression que vous vous prenez facilement la tête aussi, hein. Je parle par rapport Oui, au moral, malgré tout. Aujourd'hui, oui, ok, vous êtes au taquet par rapport au travail, mais on sent oui, qu'il y a des grandes tristesses qui apparaissent de temps en temps et oui, qui parce que disparaissent, un petit peu comme, comment dire, ouais, des coups de blues, oui, hein. oui, Mais c'est vous avez vrai. toujours été un petit peu comme ça, c'est des coups de blues, puis de nouveau on remonte la pente, on se relève, Oui, voilà. oui. Ça fait un Dites-moi, petit peu de temps. dites-moi, vous aimez les animaux? Oui, j'adore, j'ai un chien, j'ai un petit chien. Ben, il est là. Il est là, Regardez-la. oui. Regardez-la. Là, alors, vous allez voir demain entre midi et 14 heures si vous n'avez pas le temps. Vous allez voir, il y a un petit chien sur la tache d'encre. Donc, dimanche, entre midi et 14 heures, vous regardez ce petit chien qui se trouvera sur la tache d'encre. Il est juste formidable. Je parie qu'il est comme ça. Il doit être très rattaché à vous parce que on voit que c'est comme si c'était fusionnel. Oui.
vous allez être bluffé, vous allez vous dire, bah, il est là, il est proche de vous. Et l'air de rien, s'il apparaît au moment où vous demandez par rapport aux énergies, ça veut Oui, dire que quelque part, moralement, vous aide beaucoup. oui, oui, Ça c'est vous ça aide plus à aller de chihuahua. l'avant, voilà. C'est formidable. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Lasco. Ah, joli. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau énergétique, ce qui ressort le plus, mis à part le bas du dos, c'est surtout l'émotionnel. Mais il y a Oui. ce chien qui est au milieu de la tâche qui vous aide énormément dans cette évolution. Ah oui, 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 Il est oui, oui, super, il est encore mieux qu'un thérapeute dans ce cas-là, hein. ah, bah, c'est bien. C'est super, hein. Parce que c'est dentiste, et puis là, ben, il était tout malheureux, hein. Ah ben. Alors vraiment, hein, regardez entre midi et 14 heures demain, vous allez le voir tout près, super, ça va être génial. Et D'accord, vous allez le ok. reconnaître. Il est petit, c'est ça, vous dites, hein? Oui, il est petit, c'est un Ben, chihuahua, il a une année, ouais, une mais on le année et voit, il deux est tout mois. petit, ouais, ouais. Et il est très attaché à moi, oui, parce qu'il ressent tout ce que moi je dégage, hein. Je suis tellement sensible, ça c'est mon caractère, je peux pas changer, hein. Ah ben, Je, on je va pas ressens beaucoup de changer, on doit choses, pas changer. d'émotions. Oui, oui, Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? oui. Au niveau de l'amour, Oui. est-ce que je vais rencontrer un jour quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui me convient, qui me correspond? On va regarder ça. Alors, je vais vous mettre toute seule. Vous avez personne en tête, hein? Non, pas du tout, personne, non, non. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Oui, stop. Alors, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un qui lui correspond à tout point? Mais je pense Bon, pas ça. je sais bien que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça j'ai bien compris. Oui, mais Maintenant, comme on a ce une qui ressort campagne, ici, c'est le côté professionnel qui se met en avant. Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas être dans toutes les guerres. Et aujourd'hui, vous devez combattre celle de trouver quelque chose au niveau professionnel. D'accord? oui, Quand vous aurez trouvé quelque chose de professionnel, on voit que vous allez faire des nouvelles connaissances. Je ne dis pas que vous allez le rencontrer forcément au travail, mais en tout cas, vous allez faire des nouvelles connaissances, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vous présenteront. C'est comme une chaîne un petit peu, hein. mhm. Vous allez faire une belle rencontre. Maintenant, c'est trop tôt pour dire à quel moment, parce qu'il n'est pas présent du tout. Il y a d'abord la démarche professionnelle qui se met en place, il y a un certain temps qui se passe et il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie. C'est trop tôt pour dire actuellement si ça va durer ou pas, D'accord, ouais. hein. Non, je suis pas pressée, c'est plutôt au niveau professionnel Voilà, qui est c'est ce qui se met pour en avant, moi. c'est plus le côté professionnel. D'accord, ouais, non, il n'y a pas de souci, je suis pas pressée pour l'amour, mais surtout professionnel, puis après on verra la suite. Exactement. Oui, oui. Avez-vous une autre question? Au niveau de ma famille, est-ce que tout se passe bien pour eux, ma maman, mon frère? Alors, c'est vaste, hein. Et on est tous individuels. Oui. Quand vous dites la Surtout famille, vous parlez de qui? de mon frère, Votre frère. oui. Il est de 1958? Oui, D'accord, alors j'ai ce qu'il faut. Que voulez-vous savoir de lui? je voulais savoir au niveau de son travail, si ça va évoluer. Bon, je sais qu'il aura des changements de son travail. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, le travail, on va l'appeler Pierre. Oui. Est-ce qu'il y a un changement dans son travail? Ça n'a pas l'air facile, hein, pour lui, hein. Non, 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 c'est très stressant. C'est très, et là, ils vont changer d'emplacement. Ouais, on Au dirait qu'il y a un niveau ras-le-bol personnel. Il a beaucoup de peur par rapport à ces changements. Oui, oui, Et il a peur même s'il y a une rupture de contrat. oui, 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 ça, ça. Il y a un Oui. risque, hein. Mais j'espère que c'est pas son âge. Hein? C'est pas son âge. Je ne sais pas si c'est son âge ou pas, mais en tout cas, il y a un risque. D'accord. Maintenant, quand on le sait, parfois on peut retourner la situation et faire que ça n'arrive pas, Ouais, ouais. hein.
D'accord. Peut-être parler lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il est comme sur un fil. C'est comme si on se posait des questions. Il y a une restructuration dans le lieu où il travaille, en fait. Oui, parce qu'il y a eu 2, 3 licenciements, hein. Voilà. Alors, Et il a un petit il peu est un peur, petit peu hein. sur un fil, hein. Ouais, ouais, effectivement, un peu parler vaguement, hein. Ouais. J'ai compris. Donc, s'il peut parler avec quelqu'un d'un peu plus haut que lui pour faire retourner la situation, ce serait pas mal, hein. Mais D'accord. vraiment peut-être le caresser dans le sens du poil, hein, je sais pas, parce que ce serait dommage. Oui, oui. Oui, ça fait 8, 15 ans qu'il est dans ce poste de travail, hein. Ouais. Ça Là, fait on 15 voit quand ans. même qu'il y a pas mal de personnes qui ont été beau liquidées, comme on dit, bien Oui, liquidées. oui, 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 oui. Et il a beaucoup plus de travail encore, Ah hein. bah Alors, oui. En fait, il doit là, faire le travail pour trois, quoi. voilà, exactement. Oui, vous avez tout compris. Alors, ça, je me fais du souci pour lui, mais on reste positif, voilà, quoi. Mais bon, il m'a dit peut-être un jour je serai licenciée, voilà, voilà. Donc, moi, je vous dis franchement, des fois, quand on sait les choses, on peut retourner la situation, que rien n'est écrit de A à Z, hein. Ça veut dire Ouais, que juste lui dire, ouais, fais attention, peut-être regarde où ils s'en sont par rapport à toi, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et c'est bête, hein, mais des fois, bah tiens, cet employé est quand même intéressé, on sent qu'il s'investit, qu'il a envie de continuer. Et ça, ouais, voilà, c'est tout bête, mais ça peut retourner tout, hein. ouais. Parce que dans 4 ans, il a la fête, alors Ouais, il va pour franchement, s'accrocher, donc, je sais pas. Mais je lui ai déjà dit la dernière fois, fais attention, ce oui, comportement, cause pas trop. oui, Si tu as envie de exactement. parler, tu vas dehors, tu vas vers un arbre, ou tu vas crier dans la Ouais, forêt, puis on voilà. dit les poings dans la poche. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu fais un nœud de ton mouchoir et puis Bah oui. voilà. C'est ce que j'avais senti, voilà. Ouais, c'est juste simplement ce que je voulais savoir, c'est là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez un petit message ce soir? Oui, un petit message, oui. Alors, je vais un petit peu mélanger les cartes. Je vais les étaler et vous allez juste me dire stop à un moment donné. Hop. Hop, hop. Oh, quelle jolie carte. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras, que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce qui est tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Ah, c'est magnifique. Très belle carte en plus. Merci C'est un bel beaucoup, arbre beaucoup, avec un cœur Stella. au milieu. Vraiment, elle est jolie. Oh, magnifique. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup, hein. Mais je vous en prie. Alors, bonne soirée, Stella. Merci. Et Passez une belle puis, soirée. Et oui, j'espère à très bientôt. à très bientôt. Merci beaucoup. Puis, Au revoir. salutations. Je vous Me- embrasse à toute l'équipe. Au revoir, Stella. Merci. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est en direct, vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, à droite de votre écran. Regardez bien si vous avez un choix particulier, regardez qu'il soit connecté et qu'il soit surtout en vert, qu'il soit disponible avec son code PIN. Vous regardez bien le code PIN, ne vous trompez pas, car si on veut faire par exemple un code PIN et on en fait un autre, forcément vous ne tombez pas sur la bonne personne. Voilà, donc vous faites 0901 901 903, je tape 2, plus le code PIN. Et puis sinon, vous faites le 3 et c'est le hasard qui choisira la personne pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous avez toujours la possibilité de participer au concours et au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et puis voilà, c'est simple, simple, simple. En attendant, ben voilà, on a donné des messages à des personnes. J'ai envie de vous apporter à vous aussi un message. Donc, je vais mélanger un petit peu les cartes. Et puis, concentrez-vous tous là-bas derrière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, vous allez vous concentrer et je parie que ce message va vous parler. Donc, je vais aller au bol un petit peu. Qu'est-ce que là-haut veulent vous dire? Je vais prendre une carte sans regarder du tout. Hop! Alors... Ah ben, c'est un bel éléphant. Bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie.
Tu es béni, protège et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. J'espère que cette carte vous a parlé. C'est une carte très belle et vraiment c'est une carte, on dirait même de bénédiction. Donc, prenez ce message et puis acceptez ce qui a à venir. En attendant, continuez à regarder cette émission tous les soirs. J'espère que ça continue à vous plaire. Vous avez des questions, vous avez quelque chose, des propositions. Vous avez toujours cette magnifique page Facebook avec laquelle vous pouvez partager, liker et laisser des commentaires. Il y a aussi notre shop, cette magnifique boutique qui se trouve à www.parlez-moi-d'avenir.shop. Regardez tous les articles qui s'y trouvent. Vous pouvez commander des cartes prépaies, vous pouvez commander des cartes. Nous avons plein de cartes et des tarots différents. À vous de savoir ce que vous voulez, que ce soit le tarot Osho, le tarot le Béline, vous avez le Marseille, le Kipper, le Normand, enfin plein de belles cartes pour vous. Le Osho, moi je le trouve juste magique, il est magnifique en plus. C'est écrit qui est un remarquable miroir de nos pensées, un sentiment inconscient, un jeu transcendantal zen, en tant qu'une source profonde d'inspiration de la conscience de soi. Il contient 79 cartes avec toutes les instructions détaillées. Ça veut dire que dedans, il y a un petit livret. Vous regardez un petit peu. Après, si vous avez envie de travailler avec votre propre intuition, votre ressenti par rapport à certains questionnements, ça, c'est possible. Vous faites un petit peu ce que vous ressentez. Il n'y a rien de mieux. Ouvrir le clapet, lâcher, dire la première chose qui nous passe ou bien l'écrire sans se prendre la tête et vous allez voir que ça marche super bien. Alors, on va parler un petit peu ce qu'est l'éveil de conscience. À travers les dernières décennies, on a toujours constaté un mouvement collectif, l'économie à travers difficultés grandissantes pour l'industrie et l'écart qui se creuse entre les populations, la politique avec des conflits à n'en plus finir. La Terre avec des réchauffements climatiques, par exemple, écologiques. Combien de choses aujourd'hui, on en parle à la télévision, c'est très compliqué, c'est difficile. Ça, c'est des schémas collectifs. Aujourd'hui, un changement est en train de s'opérer. L'éveil des consciences se manifeste par un changement significatif. Donc, il a envie de vivre en harmonie. Vous avez envie entre nos pensées, nos paroles et nos actes, besoin de prendre soin de soi, de réaliser nos rêves. Une participation active à un monde meilleur, vous plus proche de la nature est essentielle. Une empathie grandissante envers la différence qui devient un symbole de force. Une prédisposition à la spontanée, à accepter avec justement bienveillance les difficultés. Une liberté assumée pour choisir être tel que nous sommes. Chacun sa manière dans son domaine de prédilection. Et suivant son inspiration, s'active un changement, quelque chose change. Le monde bouge. Pour l'homme, on se connecte pour revendiquer chaque jour un peu plus nos droits et notre unité. Des enfants prennent la parole et demandent aux dirigeants de prendre des décisions majeures. On met à disposition une chambre de notre maison pour accueillir des migrants, par exemple. On voyage avec des désirs, enrichissez la diversité de l'autre. On accepte la différence sans le juger, le valoriser, autant des possibilités humaines. On prend conscience de tout ce qu'on mange, on vraiment fait attention à tout ce qu'on mange. Ça s'appelle aussi une conscience collective. On commence à avoir un changement dans notre vie, on commence à changer nos habitudes, notre mentalité. C'est comme ça qu'il y a aussi une sorte d'éveil spirituel collectif. On commence à écouter notre corps, à ressentir la terre. Si vous regardez, de plus en plus de monde rentre dans cet univers-là. C'est quelque chose qui nous touche tous et je pense que chacun a la possibilité d'apporter quelque chose, de ressentir quelle que soit la personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de changer plein de choses dans cet univers, dans ce monde-là, et plutôt en bien, je l'espère. Donc, si on regarde, notre potentiel créatif, artistique, intellectuel ou manuel demande de s'exprimer pour participer et faire des changements. L'éveil des consciences, c'est simplement réaliser que nous sommes là et apporter une pierre à cet édifice de notre choix et le mettre en action de manière qui nous correspond.
Cet concept factuel qui n'est pas réservé uniquement à la spiritualité, il est simplement un mouvement actuel à l'humanité. C'est ce changement qui est important aujourd'hui, de mettre les choses en place pour pouvoir justement se libérer et avancer dans ce chemin, que ce soit spirituel ou autre. Car chacun a sa manière de voir la vie et nous devons accepter l'autre tel qu'il est. En attendant, nous continuons cette émission au 0901 901 993. N'oubliez pas toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont en ligne. Je suis sûre que vous allez trouver la personne qui vous correspond. Comment faut-il faire? Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui se trouvent à l'arrière. Vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous tapez sur le 3, comme ça. Là-haut, choisira à votre place. www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder si vous voulez savoir qui est connecté à quel que soit le moment de la journée. Vous pouvez regarder depuis le téléphone, depuis votre écran d'ordinateur. Et puis, bien entendu, pendant l'émission, vous pouvez aussi regarder les personnes qui sont connectées et en ligne. Donc, toujours à droite de votre écran. Et puis, vous allez voir celui qui vous parle le plus. Chacun, voilà. Moi, par exemple, j'ai envie de numérologie ce soir. Oui, je préfère parce qu'avec les chiffres, elle va me dire ce qui va m'arriver, quel est mon chemin de vie, quel est le chemin de vie que j'emprunte. Ou bien, je dis, je suis plutôt tarologie. Je vais faire la tarologie. Ou bien, la boule de cristal. J'ai perdu un objet. Mais oui, je ne la retrouve pas, que ce soit les clés, un animal, une personne. Il y a des personnes qui s'occupent de ça. Vous regardez sur le site internet les personnes, chacun avec un descriptif. Selon vos besoins, vous allez choisir la personne qui vous correspond, quelle que soit. Donc, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous prenez une personne qui vous correspond avec le code PIN. Si, par exemple, on parlait tout à l'heure justement des personnes qui retrouvent les personnes, les objets, les animaux, nous avons Lucie à l'arrière qui fait ça tellement souvent et tellement bien. Donc, si par exemple, nous avons Lucie, si je parle un petit peu de Lucie, que j'ai en train de chercher la bonne Lucie qui s'y trouve là, donc code PIN 429, alors elle n'est pas toujours connectée, il faudra toujours regarder à droite de votre écran quand elle est là. Et puis, si vous avez perdu quelque chose, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider par rapport à ça. Elle est médium, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Si je peux parler d'elle un petit peu, déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde, les objets, les animaux, tout. Elle est médium depuis sa naissance. Son don est amené à collaborer avec un service de recherche des personnes disparues pendant 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que la numérologie, mais elle reste avant tout une pure médium qui souhaite vous aider dans toute sa sagesse. Donc, ses supports, le tarot de Marseille et le pendule, et bien entendu, en plus, la numérologie, elle va jongler entre l'un et l'autre. Donc, voilà, si vous perdez quelque chose, vous appelez Lucie au 429, elle va vraiment vous aider à retrouver la personne, l'objet ou l'animal qui a disparu. Combien de fois on perd des clés, de l'argent, une enveloppe avec peut-être des choses importantes à l'intérieur? Vous appelez Lucie, elle va vraiment vous guider et vous trouver l'objet, vous dire, voilà, il se trouve à tel endroit de votre appartement, ou bien là, il est perdu. Des fois, on perd les choses, on ne le retrouve pas. Ça arrive aussi, elle va pouvoir aussi vous expliquer ça. Donc, Lucie 429, elle est là pour vous aider et vous guider. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un à l'arrière, vous regardez le descriptif selon vos besoins et puis vous allez trouver la personne qui vous correspond totalement. Vous êtes en train de vous dire, mais vous, Stella, vous êtes connecté quand? Je vais vous répondre à ça. Lundi à partir de 20h30, mardi aussi au code PIN 333. Bien entendu, il y a d'autres jours, mais vous regardez toujours le site internet si je suis connectée, ou bien, comme je vous dis très souvent, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont en vert, vous choisissez et là aussi vous pouvez voir si je suis connectée. Donc, je parle aussi l'espagnol pour les personnes qui parlent l'espagnol, donc je suis là aussi. Dans cette langue-là, je peux répondre à toutes vos questions. En attendant, là maintenant, l'émission se finit. On arrive à la fin. Je vous remercie à tous d'avoir été là et à très bientôt.